Bonjour à tous, bienvenue à El Nido. Face à vous, il y a une île, votre base. Cette île, c'est votre terrain de jeu. Et on va le dire, c'est votre terrain de chasse. Sur cette île, il y a un coffre caché contenant 100 000 euros. Pour découvrir l'emplacement de ce coffre, les candidats vont tous devoir récupérer une carte de l'île indispensable pour la chasse au trésor. Pour obtenir votre carte, vous allez réaliser votre première épreuve. Mais attention, une seule carte indique l'endroit exact du coffre. Je suis féline, quand il y a quelque chose à chasser, je fonce. Il y a un coffre avec 100 000 quand même. Il n'y a personne qui va le toucher une fois que je l'aurai. Je suis pas en colonie de vacances, je suis venue pour gagner. Si j'ai le trésor, ils sont foutus. Celui ou celle qui trouvera le coffre deviendra le maître du jeu, possédera les 100 000 euros. Mais attention, la partie n'est pas gagnée. Dès cet instant, il est seul contre tous. Les autres n'auront qu'un seul objectif, le traquer, le démasquer et l'éliminer. J'ai donc un petit conseil. Ne faites confiance à personne. 100 000 euros, c'est un enjeu considérable. Si je suis très fort et si je suis malin, je peux repartir des Philippines avec 100 000 euros, ce qui est énorme. J'ai l'air d'un nounours, mais je suis quand même manipulateur. Et je suis prêt à tout pour gagner dans l'aventure. Pour la première épreuve, face à vous, il y a une plateforme. Vous allez nager jusqu'à la plateforme. À ce moment-là, unissez vos forces. Il y a un treuil. Ce treuil libère 10 bidons, un bidon par personne. Une fois le bidon en main, vous allez rejoindre la plage. À cet instant, les bidons seront extrêmement utiles. Ils vont vous permettre de libérer une capsule. C'est cette capsule qui donne accès à votre carte. Le premier qui tend le bras avec la capsule remporte l'épreuve. Attention, celui ou celle qui décroche la première place remporte un avantage important pour la chasse au trésor. Vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, go! C'est la première fois que les 10 compétiteurs vont pouvoir se jauger et mesurer le niveau de leurs adversaires. À l'issue de cette épreuve, ils vont tous récupérer une carte de l'île et l'un d'entre eux remportera un avantage considérable pour la chasse au trésor. Stan arrive rapidement sur la plateforme, suivi de Manuel, Alex, Alexandre et Céline, la première femme. Pour le moment, c'est l'entraide qui prime. D'accord. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Respirez, prenez de grandes respirations. Rapprochez-vous, Respirez. Ventilez. Va voir. Du mou. Ok, allez-y. Je tombe, tu vas me sortir. Les 10 concurrents y mettent toutes leurs forces. Ils savent que plus vite ils récupéreront leur bidon, plus vite ils pourront tenter de regagner la plage. Seul le premier à y parvenir remportera un avantage déterminant pour la chasse au trésor. Allez, on porte. Regardez, c'est léger. Enlevez les outils. Attention, il y a un outil là-bas. Respiration. On l'a. La cage est ouverte. Adieu le collectif. Place au chacun pour soi. La majorité des concurrents est déjà dans l'eau. Mais Narmada, Cassandre, Céline et Rosalie n'arrivent pas à récupérer leur bidon. Elles perdent un temps précieux si elles veulent remporter l'avantage pour la chasse au trésor. Stan est largement en tête. Il faut dire que le trentenaire est surentraîné. Je m'appelle Stan, j'ai 33 ans et je suis pilote d'hélicoptère.
J'ai été formé au pilotage dans l'aviation légère de l'armée de terre, dans lequel j'ai passé 11 ans. L'armée, c'est pas toujours rose, c'est pas tous les jours facile. Ça m'a apporté une rigueur sans faille et une vraie force de caractère. Peu de choses me font peur. Je suis un fighter, je suis un challenger. Moi, dans Chasse au trésor, ce qui m'intéresse, c'est chasse. Ce qui dit chasse dit course, endurance. Je suis un adepte de sport extrême. Niveau préparation physique, je m'y suis préparé. Ce jeu, je compte bien le remporter. Et si en plus je rentre avec 100 000 €, ce serait encore mieux. Donc je ne sais pas qui j'aurai en face de moi, mais j'ai intérêt à bien préparer parce que moi je le suis. Et cette préparation paye puisque Stan arrive en premier sur la plage, talonné par Alexandre. Mais rien n'est encore gagné. Les concurrents doivent maintenant récupérer une capsule en la faisant remonter à la surface. Le premier à y parvenir remportera l'épreuve et un avantage considérable pour la suite du jeu. Les hommes sont au coude à coude. C'est gagné! Stan premier. En arrivant premier sur le podium, psychologiquement, c'est un petit coup à mettre aux autres en disant « Bon les gars, je suis pas là que pour jouer, je suis aussi là pour gagner ». Malgré la victoire de Stan, les autres concurrents redoublent d'efforts. Deuxième Manu. Allez, ça c'est bon. Ils savent que leur ordre d'arrivée déterminera l'ordre dans lequel ils pourront choisir leur carte pour la chasse au trésor. Arriver dernier signifie ne plus avoir le choix. 409e, c'est mon armada. C'est terminé. Bravo, Armada. Bravo, félicitations. Bienvenue, vous êtes sur votre île. Première épreuve terminée. Vous avez donc chacun en main cette fameuse capsule. Je vous l'ai dit, cette capsule vous permet de récupérer une carte. Devant moi, il y a 10 cartes, numérotées de 1 à 10. Laissez guider votre instinct et choisissez un emplacement. On va commencer par celui qui est arrivé en tête, à savoir Stan. Stan, je vous rappelle que parmi ces 10 cartes, une seule indique l'emplacement exact du trésor. Numéroté de 1 à 10, c'est votre choix, suivez votre instinct. Prenez la boussole, ça pourra, à mon avis, vous aider. Je vais tenter le 6. Pourquoi le numéro 6? Parce qu'on est 6 frères et sœurs, donc voilà, allez-y. Dans la famille. Chaque concurrent choisit sa carte au hasard. Comme je suis arrivé deuxième, je vais prendre le 2. Une seule indique le véritable emplacement du coffre. Numéro 9. Les autres mènent à des boulets profondément enterrés. Celui qui aura la chance de trouver le coffre et les 100 000 € deviendra le maître du jeu. Ce trésor, il est pour moi, je suis venue pour ça. Je vais tout faire pour l'avoir. De toute façon, je repars pas d'ici sans les 100 000 €. Avant de se lancer dans la chasse au trésor, il est temps pour Stan de découvrir l'avantage qu'il a remporté. Stan, est-ce que vous aimeriez doubler vos chances de trouver l'emplacement du coffre? Ça serait pas mal. En gros, vous allez avoir 2 cartes. J'aimerais bien être le maître du jeu. Donc 2 cartes, forcément, veut dire que j'ai 2 chances sur 10 de trouver le trésor. Donc c'est positif. Qui dit deuxième carte, dit faire un choix. Il va falloir retirer la carte d'un de vos adversaires. Oh putain. Sur le coup, ça m'a bien mis la rage parce que, sachant qu'on s'était rencontrés il y a à peine 1 heure, bah, c'est pas un truc positif, ça. Bah, c'est positif pour vous, ça l'est moins pour celui qui va être choisi. Ouais, donc je me mets quelqu'un à dos. Je vais donc vous demander, Stan, de choisir un adversaire et de lui prendre sa carte. Stan, Ouais, carrément. Pourquoi? je la donne, mais... Mais non. Pierre, vous donnez votre carte, vous. Ouais. Vous voulez pas connaître l'emplacement du coffre? J'ai pas envie d'être le gibier d'entrée.
Ah ouais, c'est une stratégie. Chasseur, donc tu me rendrais service en fait. Que Pierre se propose de me donner sa carte, ça m'a clairement soulagé. Mais finalement, en y réfléchissant, je savais très bien que c'était une stratégie parce que tout le monde le sortait du viseur. Mon but, c'est d'aller au bout. Donc celui-là qui a la carte, c'est celui-là qui va être le plus en danger. Il devient la cible de tout le monde. Donc je ne voulais pas avoir le trésor dès cette première étape. Pierre, fais attention. Parce que c'est vachement dangereux ta stratégie. Dans un sens, tu veux pas te salir les pattes, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne stratégie de pas vouloir jouer le jeu. Pierre, sans cette carte, vous ne pouvez pas participer à la recherche du coffre dans la jungle philippine. En revanche, la partie n'est pas terminée puisque vous allez pouvoir mener l'enquête et essayer de démasquer le maître du jeu, celui qui aura, pour le coup, trouvé l'emplacement du coffre. Pour les 9 autres, vous avez donc une carte. Stan en a 2. Vous allez commencer votre recherche dans la jungle philippine. Vous êtes prêts? Ouais. Allez-y. Merci. Pierre reste sur la plage, alors que les 9 autres concurrents se lancent dans une chasse au trésor. Tous espèrent avoir choisi la bonne carte, celle qui indique l'emplacement des 100 000 € et qui fera d'eux le maître du jeu. Pour se diriger dans l'épaisse jungle philippine, chaque concurrent doit d'abord trouver son point de repère. Et même ses 2 points de repère en ce qui concerne Stan, détenteur de 2 cartes suite à sa victoire dans la première épreuve. Bon, alors il faut que je puisse positionner mes deux points sur la même carte, histoire de savoir où je vais. Moi, je suis 1 ancien militaire, 2 pilote. Donc normalement, je sais lire une carte et je sais m'orienter. Là, on a un premier parcours qui est comme ça et qui finit ici. Et là, on a un deuxième parcours qui commence comme ça et qui finit ici. Donc on va faire celui-là, puis celui-là. C'est là la charrette abîmée. Je pense que je vais là. Ouais, donc là, moi, je vais aller ici. Mon objectif va être d'aller ici. Une fois que j'aurai repéré ça, ça me donne une bonne indication. On a dit on va à plein est, plein est. Sur la carte, le chemin, c'est plein est, du coup, je suis l'est. Certains maîtrisent la carte et la boussole sans grande difficulté. Pour d'autres, en revanche, c'est loin d'être gagné. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain. Je cherche le nord. Mais j'y comprends rien, j'y comprends rien. Voilà, donc ça va être compliqué, j'y comprends rien. C'est la première fois que j'utilise une boussole. Habituellement, j'ai un GPS et... Génération GPS. Bonjour. Veuillez tourner à gauche. Là, il n'y a pas. On va le faire à l'instant. La chasse au trésor me semble difficile, car c'est dans un environnement qu'on ne connaît pas du tout. Il faut marcher, faut regarder partout, avec la densité des arbres, des buissons, des feuilles. Et puis on imagine toujours des petites bébêtes. Fait que non, c'est pas facile. Oh, il y a des vrais oiseaux. Oh, c'est pas des oiseaux en bois. Non mais il y a des trous partout là, il va y avoir un serpent, c'est sûr. C'est une colonie de serpents là qu'il y a. C'est pas possible. Non, c'est mort, je vais mourir ici. C'est la galère avec un petit short comme ça et tout. Laisse tomber, c'est pas là, c'est pas là-bas, mais j'en ai trop ras le cul. Putain. Putain, je suis dans la jungle. C'était mon rêve d'être dans la jungle, c'est génial. La sensation que tu as quand tu cours dans la jungle et que tu cours après un trésor, c'est une adrénaline très 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 forte. C'est inexplicable. Faut le vivre pour le croire. Je suis en plein milieu de nature, dans un lieu hyper sauvage. Ça y est, le jeu, il a vraiment commencé. Et là, je suis excité parce qu'en même temps, je pense qu'il y a une seule chose, c'est mettre la main sur le trésor. Et la barque, elle est où cette barque? Je sais de toute façon que je dois longer la mer. Donc au moins, là, je la vois toujours, je sais que je suis pas loin. Donc on va continuer à avancer. Allez. Je m'appelle Alex, j'ai 29 ans, je suis promoteur de soirées pour des gros clubs parisiens et aussi organisateur de soirées en Espagne durant la saison estivale. Regarde le lieu qu'on a. Ouais. Là, on aura une belle table ici, là, on va en mettre 2-3 là. Je fais un métier qui correspond parfaitement avec ce que je suis dans la vie, c'est-à-dire que je suis un tchatcheur, j'adore convaincre, persuader. Déjà sur la soirée dernière où t'avais cartonné, on était même pas dans un même lieu. Je pense que ma manière de parler peut être un atout dans le jeu,
s'il faut convaincre, s'il faut savoir mentir, etc. Je suis assez malin pour essayer de regarder les autres, d'essayer d'avoir des stratégies, et en plus, pour leur retourner le cerveau. Alors j'ai vraiment deux facettes dans ma personnalité, puisqu'il y a Alex, elle est toujours avec ses costumes, qui travaille beaucoup. Il y a aussi la deuxième facette où j'adore faire du sport. On fait un petit match? Même si je suis pas le mec le plus costaud du monde, etc., avec le plus de muscles, je sais que je suis quand même solide parce que j'arrive quand même à bien me dépenser. Je suis un compétiteur, j'aime la compétition. 100 000 €, c'est une super somme, c'est même incroyable. C'est pas le trésor qu'on avait quand on était petit avec 3 bonbons qui étaient à l'intérieur. Non, non, les bonbons, c'est des gros billets de banque. Donc ouais, ça me motive énormément. C'est un super trésor, ça c'est du trésor. Pour le moment, les talents de persuasion d'Alex sont bien inutiles. Seule une bonne analyse de la carte peut aider à trouver les points de repère. Il faut que je trouve un arbre qui est couché. Cet arbre me donnera la position exacte de l'endroit où je dois m'arrêter. Je dois trouver un rond végétal. Voilà. Je sais pas ce que ça peut être, un rond végétal. Et personne ne semble y parvenir. Là, il y a un truc qui me plaît pas mal. Un capa nord-ouest. Le nord là, l'ouest il est là, donc ça fait... Personne, sauf Stan. L'ex-militaire est le premier à approcher du but. Dans 24 pas, il saura si sa première carte mène aux 100 000 €. Et 24, donc on est dans la zone. Reste à trouver la chaîne au bout de laquelle est accroché un trésor ou un boulet. Ah putain. Ouais. Oh. Évidemment. J'ai le boulet. Non mais c'est pas grave, j'ai une autre chance mais... Putain de merde. Bon, eh ben c'est mort. Bah c'est reparti. Il reste 8 boulets et un trésor enfoui quelque part sur cette île. Rien n'est joué. Ah, la charrette. Le rond végétal. Arbre couché, 27 pas nord-est. Une hélice d'avion. Popez là, 25 pas nord-ouest. 24 pas est. Ok. 17 pas sud. Il va falloir trouver le sud. Mais ça dépend de où tu te places, le sud. Si je me mets là, il est là-bas. Si je me mets à l'intérieur, ça veut dire quoi? Je dois me mettre 17 pas sud. J'en sais rien, moi, où il est le sud. Ça dépend de comment je me positionne. 14 pas sud-est. 1, 2, 4. 27. Ça devrait être là. 25. Une chaîne. Je suis censé trouver une chaîne, ça. Putain. 16. Oh, putain, elle est là. Hé, 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 hé. Oh, che cazzo. Bordel. Eh, mais si tu en Ah putain. Merde. Bon. Écoute, ce sera pas pour cette fois-ci. Putain. Ouais, tout ça pour trouver ça, quoi. C'est un boulet. Déception. Je pensais trouver le coffre avec les 100 000 €. Alors, je suis super déçue, ça c'est clair, je le voulais. C'est pas moi qui ai le trésor. Donc maintenant je vais devoir observer parce que il y en a un d'entre nous qui a trouvé le trésor et il va falloir trouver qui c'est, quoi. Alors, je suis tombée sur un boulet. Je dois avouer que d'un côté ça m'arrange parce que je préfère être le chasseur que le chassé pour l'instant. Je suis vénère.
tu vois. T'es chaud bouillant pour trouver une boule. Je suis venu pour gagner, mais là, je trouve un boulet. C'est que, pour l'instant, no money in the pocket. So I'm very sad. Pour Alexandre, Rosalie, Céline, Manuel, Vanessa qui n'ont pas découvert le trésor, c'est terminé. Ils n'ont aucune chance de devenir le maître du jeu. Tout comme Pierre qui ne participe pas à cette chasse. Seuls Stan, Cassandre, Alex et Narmada ont encore une chance de trouver le trésor. Là, si j'ai les 100 000 dans ma boîte, ce serait le top. Ce serait vraiment le pied. Je suis plus remonté que jamais. Faire chou blanc une première fois, c'est pas grave. Il faut rester déterminé, focus. Bon bah je suis pas si mauvais que ça. Allez là ma petite barque. Ok. C'est-à-dire que là maintenant je sais où se cache potentiellement le trésor. C'est maintenant que je vais pouvoir me servir de la boussole. 25 pas sud-ouest. Ok. Fagot de bambou. Fagot de... Ah. Ok. Ici, je pense que c'est l'observation. Ici, il est écrit 22 pas au sud. Ok, ben, réservoir d'eau, il est là. 16 pas sud-ouest, sud-est. 16 pas sud-est. 22 pas ouest. Dans pas longtemps, je vais savoir si les 100 000 euros, ils sont là-bas. Allez, hop, on y va. 1, 2, 3. 10. Ouais, moi j'irai dans cette direction-là, 25 pas. Allez, 1. Ça y est, tous les concurrents sont dans la bonne direction. Parmi eux se trouve le futur maître du jeu. Celui qui sera épié et traqué par les autres. Celui qui devra tout faire pour cacher qui il est vraiment. Il est où ce trésor Mais non, ça devrait déjà être... Ça devrait déjà être là. On est déjà à plus de 22 mètres. Purée, cette chaîne marron, là, dans les trucs marrons. Mais il y a des larves partout, là. Mais bon, si c'est pour 100 000 euros, on va faire genre, on n'a pas peur des cloportes. Qui va trouver le coffre et les 100 000 euros? Narmada, Cassandre, Stan, Alex? Ok, il est là. La réponse est au bout de ses chaînes. 14, bon bah elle est là. Faut que ce soit le trésor. Faut que ce soit le trésor. La bonne étoile. Oh yes, putain, c'est pas moi. Oh, un boulet! C'est pas possible. Ouais, ok. Waouh. Donc là, je l'ai trouvé. C'est-à-dire que là, j'ai les 100 000 euros, c'est moi qui ai le trésor. Super. Donc c'est une super nouvelle, c'est-à-dire que j'ai trouvé le trésor. Et maintenant, il va falloir être super malin. Très malin pour que personne pense que c'est moi qui l'ai. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le cacher parce que... Là, aujourd'hui, j'ai trouvé le trésor. Après, c'est un vrai avantage parce qu'aujourd'hui, je sais que potentiellement j'ai 100 000 euros, ce qui est une somme considérable. Mais je sais qu'aujourd'hui, tout le monde va rechercher cette personne. Et cette personne, en l'occurrence, c'est moi. Il va falloir que je sois hyper malin. Et surtout que je me fasse pas démasquer. Alors aujourd'hui, même dans ma tête, j'ai pas trouvé le trésor, j'ai trouvé un boulet. C'est-à-dire que j'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé de trésor, c'est sûr. Si je suis convaincu de ça, les autres vont être convaincus aussi du fait que j'ai pas trouvé de trésor. J'ai pas trouvé de trésor d'ailleurs, j'ai rien trouvé du tout. On va le cacher, il y a que moi qui sais exactement où il est. On va le cacher ce truc. Ok. Alex est maintenant le maître du jeu, mais il est également l'homme à abattre. Les 9 autres participants ne veulent qu'une chose, le démasquer et l'éliminer. Pierre, le seul candidat à ne pas avoir cherché le trésor, est lui certain de ne pas être en danger. Alors, à cet instant précis, l'un ou l'une d'entre vous connaît l'emplacement exact du coffre. Je suis aujourd'hui maître du jeu, je suis très content, hyper excité, mais en même temps un peu angoissé, un peu inquiet et qu'il ne serait pas ma place puisque je suis l'homme que tout le monde recherche. À partir de maintenant, la chasse commence pour les autres. Les 100 000 euros, je les veux, c'est sûr. J'ai ma petite stratégie que je dois mettre en place.
Petit à petit, je vais élever mon niveau de jeu pour devenir le maître du jeu. Mais pour l'instant, ça m'intéressait pas d'être la target de tout le monde. Je vais vous laisser rejoindre votre base. Je vous retrouverai pour le trek, qui, croyez-moi, va redistribuer l'ensemble des cartes. Après avoir arpenté la jungle philippine, les 10 concurrents vont découvrir leur base, là où ils vont vivre, mais surtout là où ils vont enquêter et traquer le maître du jeu. Hâte de voir à quoi ça va. Hey, mais c'est une villa en plein milieu de la jungle, les mecs. Mais c'est magnifique! Regarde ça! Oh purée! Hyper moderne. Attends, je comprends pas, on dirait une Mais c'est un soucoupe truc de volante, malade tu sais. mental. Franchement impressionnant. La base, on dirait que c'est un vaisseau spatial qui s'est posé au milieu de la jungle. Il n'y a que nous, on est 10, seuls au monde, dans un univers paradisiaque et en même temps, il y a cette soucoupe volante. On a l'impression que c'est des extraterrestres qui sont ici. Allez, on entre le premier entrée. Go. Oh putain, ça tue. La vache! Ouais, vraiment le top. Stan, c'est pour toi, c'est le garde-manger. Eh, mais il y a que des conserves. Bon, hey, on va manger frais ce soir. Elle est bien celle-ci. Elle est sympa, ouais. Quand je découvre la base, je me dis qu'on dirait une base d'espions, en fait. Il n'y a pas de porte entre la chambre des filles et des garçons. On peut pas se cacher, à part dans la douche. Donc pour moi, c'est vraiment un camp d'espions. Et par contre, la terrasse, ça claque, hein? Oh, venez l'équipe, là. Juste se poser, là, et profiter de ça. Ça, c'est cool. On est bien, là. Là. Enlevez vos godasses, là. C'est bon, on est à la maison, là. Profitez, là. La télé, regardez, vous avez vu une télé, là, comme ça, là? Ah, c'est une belle télé, ouais. 180 degrés. Hey, ils sont sur la terrasse, on se fait un apéritif ou pas? C'est la première fois qu'on est tous réunis. Ça nous permet de nous juger l'un sur l'autre et de voir les réactions de l'autre et les stratégies. Pour l'instant, l'ambiance, elle est amitié bon enfant. Mais ça risque de vite changer. Même les plus belles plages du monde et les plus beaux couchers de soleil ne peuvent pas détourner l'attention bien longtemps. Nos 10 compétiteurs n'oublient pas pourquoi ils sont là. Tout de suite après qu'on découvre la base, là je me dis allez c'est bon, on a assez rigolé. Moi j'ai juste envie de savoir qui a le trésor. Je sais pas pourquoi mais mon petit doigt me dit que Stan, il est tellement relax qu'il a pas dû trouver le trésor. C'est vrai que ça m'a bien relâché la pression, tu vois, je me suis dit, quand je tirais le truc, c'est là, putain, pourvu que ce soit pas un trésor, tu vois, et là j'ai... Et t'as réussi à faire les 2 cartes ou pas? Ouais. Stan qui était très en colère d'avoir 2 cartes parce qu'il se rendait compte qu'en fait ce trésor c'était pas un trésor, c'était un boulet en fait qu'il venait de remporter et je le vois beaucoup plus décontracté. Donc je sais à ce moment-là que c'est pas lui qui l'a le trésor. Enfin, il y a 90% de chances que ça soit pas lui. D'ailleurs je m'attendais à une boule de bowling. Mais non, c'est bizarre cette boule. Hein. Attends, donne pas d'informations sur la boule, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui ne sait pas à quoi elle ressemble, cette boule. Et moi, j'aimerais bien savoir qui c'est, tu vois? Mais justement, c'est peut-être la méthode de savoir. Tu sais quoi? On va chercher une feuille, un papier. Chacun note de son côté comment elle était la boule. Visiblement, Alex, le maître du jeu, n'avait pas imaginé que la chasse à l'homme commencerait aussi vite. À ce moment-là, je me suis quand même senti en danger. Parce que le boulet, je l'ai pas vu. Mais dans cette position-là, il fallait que je sois hyper discret, c'est-à-dire que je pouvais pas non plus dire ah non non, on le dessine pas, c'est pas le jeu, parce que là, j'aurais forcément éveillé les soupçons. Qui est d'accord pour faire ce jeu-là? On lève la main. Ouais, qui est d'accord? Mais Et ça va servir à quoi qu'on va target le mec qui a le trésor? vous vous êtes pas dit que les boules étaient pas toutes similaires? Eh ben, je peux te l'attester que si. Moi, je peux te l'attester que si. Bah, à moins que... Moi, j'ai deux. que t'aies eu un trésor, une boule. Non, mais on le verra automatiquement à la fin. Moi je cherchais pas... Non, Narmada, reste là. Détendez-vous les amis, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes trop stressés. C'est un coup de bluff, un coup de poker un peu. Et là, on voit sur les visages que y a des gens ils se sentent pas très à l'aise quoi. Et là je me dis non mais Céline, là elle est rouge. Et je me suis dit mais non c'est pas possible. Si t'as le boulet, pourquoi tu t'emportes autant? Je vais vous expliquer ce qu'il faut écrire. Comment la chaîne tient la boule. voilà. Je m'en rappelle même plus. Non mais attendez les gars, vous avez maté votre boule pendant 3 jours ou vous vous êtes dit ouais super, il y a une boule, je me casse. Mais c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait, ma parole. 2 personnes se sont opposées à ce jeu.
qui sont Manu et Céline. Donc pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, les personnes qui détiennent le trésor sont Manu et Céline. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, c'est possible, mais j'y crois. Moi, je vais faire attention à la personne qui donne le moins de description possible. Oui, mais attends, ok, d'accord, mais attends, la personne qui donne... Franchement, il y en a qu'un seul qui flippe là. Non, mais... Ça, je dis rien. Ouais, il doit y en avoir un qui flippe, ouais. Il y en a un seul qui flippe là, je dis ça, je dis rien. Je sais pas. Alexandre, c'est quelqu'un qui est énormément stratège, il est sûr, il est persuadé qu'aujourd'hui c'est Manu qui est détenteur du trésor. Donc moi j'ai pas besoin de travailler aujourd'hui, tout roule dans mon sens. Ça veut dire que je le laisse faire, c'est lui le leader, c'est lui qui prend la décision, et moi je le suis, parce que tout simplement ça va dans mon sens. Ouais, Manu, il était inquiet un peu et que voilà, tu vois. C'est vraiment le seul qui s'est opposé à cette idée, tu vois. Pas complètement quand même, après on n'a pas eu le son de cloche. On n'a pas eu le son de cloche. Moi, je trouve, on a plus ou moins tous dit qu'on était OK pour cette stratégie, sauf... Je suis un scanner, hein. Je préfère le dire, je suis un scanner. Mets-toi une seconde à la place. Donc de toute façon... De toute façon, j'ai envie de dire une seule chose. C'est déjà cuit pour la personne qui l'a. C'est grillé. Enfin, je veux dire, vous avez tous capté, je pense. Je pense que Manu est le maître du jeu. Alors ça reste à étayer, mais j'aurai les arguments pour pouvoir mettre d'autres personnes dans les confidences et faire éliminer Manu. Rosalie, Pierre, Alexandre, Cassandre et Céline en sont certains. Le maître du jeu est Manu. Mais de l'autre côté de la base, on a une autre théorie. Céline, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'elle défendait le sujet en disant non, il faudrait qu'on puisse en parler, qu'on puisse faire ce jeu de l'écrire sur un papier, tu vois ce que je veux dire ? Elle était complètement contre. Après, elle disait, mais non les gars, mais si on sait comme ça, nanana. Et en plus, comment ça, ça se trouve, c'est pas les mêmes couleurs. Pourquoi tu dirais ça? Pourquoi ne pas le faire, tout simplement, tu vois? Parmi nous, il y a déjà une ou deux personnes qui se sentent très mal. Mais Céline, elle perdait son sang-froid, elle était émotionnelle, et moi je suis à 100% sûre que c'est Céline. Mais Alex, franchement, moi j'ai trouvé qu'Alex, il n'était pas fond du collier sur le coup là. Il n'était pas fond du collier, Il s'est mis un peu à l'écart. Ouais, il était un peu silencieux. Il était pas un peu silencieux, il était méga silencieux. Moi je te garantis que toi t'as peut-être chauffé Céline. Oui. Moi je te garantis que j'ai chauffé Alex. D'accord, ok. Toi il était en face de toi, moi aussi, ouais, je le regardais un petit peu parce qu'en fait il prenait pas part aux discussions. Mais Alex, franchement, il a eu vraiment une réaction. Alors que Céline, elle a un peu parlé. Alors que Alex, il a dit pot de balle. Selon moi, le maître du jeu, c'est Alex. Parce que Alex, au moment de cette histoire de dessin, a été extrêmement méfiant et s'est tu. Il n'a rien dit. Là, on est en train d'être suspicieux envers qui? Alex et Céline. Voilà, déjà, tu vois, on a deux axes de recherche. Ouais, on a encore 24 heures pour mais c'est pour ça. On a plus ou moins formé une alliance. Manuel, Stan et moi. On s'est mis d'accord que on est plus ou moins ensemble et que on va démasquer en fait ce maître du jeu ensemble. 2 clans, 2 stratégies, 3 concurrents suspectés. Manu, Céline et Alex. Et seulement 48 heures avant la première assemblée et les premiers éliminés. Le temps est compté sur Cash Island. À la base, Alex, qui se sait en danger, s'est levé aux aurores. Il veut être d'attaque pour mettre en place une stratégie qui éloigne les soupçons. Depuis que je suis maître du jeu, j'ai la conscience qu'il faut absolument que je maîtrise tout. Et c'est hyper difficile. Et moi, ma stratégie à moi, va être de rester toujours en retrait. Ça veut dire que je laisse voir les autres. Et si ça va dans mon sens, dans mon intérêt, je me conforte à leur opinion, à leur idée qui va dans mon sens. Manu, également dans la ligne de mire, ne compte pas se laisser éliminer sans se battre. Il sait que lors de la prochaine assemblée, tous devront voter pour éliminer l'un d'entre eux. Sachant que je suis là, target, on veut m'éliminer à cause de mes capacités physiques sur les épreuves. Donc ma stratégie, c'est d'allier les garçons pour éliminer une fille. Bon les gars, on parle de la stratégie. Première option, on vote tous les 5 pour la même nénette. Il faut qu'on soit tous unanimes. On est nous 5, on choisit une fille. Et
on vote pour elle. Ça lui fait 5 voix direct. Non, mais par contre, là, il faut pas faire la pute. Hein. Après, c'est un jeu de stratégie, mais il faut pas faire la pute. Non. Toi, tu veux pas rester plus longtemps dans l'aventure? Oui, si. Que t'aies le trésor ou pas, tu veux rester le plus longtemps. Et moi, c'est pareil pour toi. Moi, je veux rester le plus longtemps possible. T'es d'accord? Donc, si on peut se souder pour le premier tour, voilà. Après, on sait pas ce qui nous attend. Step by step. De toute façon, on peut se dire que la première fois, voilà, on a un accord et qu'ensuite, après, il est renégociable. Voilà, bien sûr. Il y a Stan avec Manu qui sont venus nous voir. Ils veulent faire une stratégie, les garçons contre les filles. Ça m'arrange parce que si c'est moi qui mets en avant en menant en place stratégie, je pense que ça peut paraître étrange, surtout que pour l'instant, je reste quand même assez discret. Bon, les gars, faut pas que ça dure des lustres. On reste là-dessus. Partez, nous on reste là, sinon ça fait trop louche, on rentre tous les 5 d'un coup. Manu prépare le terrain pour les futures éliminations lors de l'assemblée. En faisant cela, il préfère pour le moment tirer les ficelles plutôt que de démasquer le maître du jeu. L'alliance garçon contre fille est un vrai classique qui a fait ses preuves. Mais encore faut-il que personne ne trahisse son clan. Attends, Alexandre. Pourquoi, c'est quoi? Il y a une alliance, c'est Stan et Manu qui organisent cette alliance contre les filles, forcément. Parce que c'est Manu qui a le trésor et Manu l'a dit à Stan. Ok. Immédiatement après la proposition des garçons, je vais voir Rosalie et Cassandre pour les mettre au parfum. Comme ça, je gagne sur les deux tableaux. C'est-à-dire que si on me croit dans l'alliance garçon, on va pas me toucher, et si je fais l'alliance avec les autres, on me touchera pas non plus. Ça réduit les chances d'être éliminé. Ne vous inquiétez pas, je vous retiens. Vous allez pouvoir plonger totalement calme et détendu et dormir profondément maintenant. Je m'appelle Alexandre, j'ai 32 ans, je suis hypnotiseur de spectacle. Ouais! C'est génial! Alors je suis vraiment hyper fier de mon métier parce que je déteste faire comme tout le monde et surtout je ne me limite pas dans la vie. C'est-à-dire quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'obtenir. Je suis un petit rusé, je suis passionné de morphopsychologie, qui est en fait l'étude des micro-expressions du visage. Du coup, ça va me permettre d'analyser les personnes, de voir qui me ment, de voir avec qui je peux faire des alliances. Ah, tu t'es mordu la lèvre. Ouais, il y a anguille sous roche. Est-ce que moi, quand je joue, j'aime perdre? Alors il faudrait déjà que je perde. Et là, j'espère que j'ai un requin. Requin. J'ai plus d'un tour dans mon sac et je compte bien m'en servir, donc méfiez-vous. Le magnétisme d'Alexandre va-t-il opérer sur ses concurrents? Rien n'est moins sûr. Alex a entendu que Manu parlait à Stan. Ils ont une alliance. Je peux pas parler trop fort. Ils ont une alliance, Manu et Stan. Mec contre fille. Ils ont demandé aux gars. Ouais, ils ont dit on fait une alliance contre les filles. Je dis mais c'est pas possible. Là, je suis en train de... Là, je deviens folle, en fait. Sachant que moi, je suis censée avoir une alliance avec Stan et Manu. Dans ma tête, c'est chamboulé et je me pose des questions et je suis en train de me dire j'espère qu'ils me la mettent pas à l'envers. Allez, on s'équipe. Allez, go. La révélation d'Alexandre a fait l'effet d'une bombe à la base. Les alliances sont encore fragiles à ce stade du jeu. C'est donc un groupe divisé et suspicieux qui se prépare pour une nouvelle étape, le trek. C'est parti. C'est parti, ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue au cœur de la mangrove. J'espère que cette première nuit à la base a été bonne. J'espère que vous êtes reposés, parce que le trek qui suit sera déterminant pour la suite de l'aventure. Ce trek va être réalisé en binôme. Vous allez vous élancer dans une course de vitesse, à la fois sur terre et sur mangrove, d'où la présence de ce canoë. Chaque binôme, au cours de son trek, devra réaliser un défi. Chacun de ces défis que vous allez affronter fait appel à des aptitudes physiques et mentales bien particulières. Pour valider ce défi, chaque binôme va devoir récupérer le plus vite possible un hexagone, car ce trek est une course contre la montre.
Seuls les 2 binômes les plus rapides remporteront des indices extrêmement utiles pour identifier le maître du jeu. Et seuls les 3 premiers binômes seront qualifiés pour l'ultime épreuve, le challenge. Je dois vous dire que les binômes sont déjà constitués. Et ce n'est pas moi qui ai fait ces binômes, c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui vous espionne, qui vous regarde, qui vous épie. C'est le maître du jeu. La veille, Alex, le maître du jeu, s'est rendu discrètement dans une pièce secrète, la salle de contrôle. Il avait le pouvoir d'y constituer les binômes, un avantage considérable qui peut lui permettre de brouiller les pistes et d'influer sur le cours du jeu. Je vous propose d'avoir un avantage sur vos adversaires. Pourquoi? Parce que vous allez désigner les défis que chaque binôme va devoir affronter. Évidemment, ces binômes, vous allez les créer en fonction de leurs aptitudes et de leurs inaptitudes. Ok. Clairement, je me rends compte que j'ai un vrai pouvoir, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux manipuler les autres. Ma stratégie, ça va être de ne pas me faire démasquer, de ne pas éveiller les soupçons, et justement de faire éveiller les soupçons sur une autre personne. Agilité, mémoire, force, persévérance, mais aussi cohésion ou communication, tous les défis du trek font appel à des aptitudes très différentes. Et certains sont plus difficiles que d'autres. À Alex de décider quelle stratégie il souhaite adopter en attribuant ces défis au binôme qu'il a formé. Brouiller les pistes, mettre ses adversaires en danger, tous les coups sont permis pour le maître du jeu. Le premier binôme, ce sera Vanessa et Stan. Vanessa et Stan, le maître du jeu vous a attribué un défi qui fait appel à la concentration et l'esprit d'équipe. Alors si on part dans l'optique de pouvoir influencer aussi les gens pour que les personnes pensent que Stan peut aussi être un maître du jeu, je l'ai mis avec la fille qui a été la plus performante, c'est-à-dire Vanessa lors de la première épreuve. C'est un vrai choix stratégique. Moi je suis très content d'être avec Vanessa parce que je sais que c'est quelqu'un qui a un bon mental. Physiquement, elle tient bien le choc, elle est arrivée 3e sur la première étape. Deuxième binôme, Cassandre et Alex. Il faudra être fort et avoir de l'adresse. J'ai choisi Cassandre. Pourquoi? Parce que Cassandre, c'est un élément faible, en tout cas physiquement. En faisant ce choix stratégique, certainement que les autres vont pas penser que c'est moi qui suis le maître du jeu, sinon j'aurais fait un autre choix, prendre quelqu'un de plus fort. Binôme numéro 3, Céline et Alexandre. Il faudra faire preuve de précision et surtout de persévérance. Alexandre, lui, il est persuadé qu'aujourd'hui le maître du jeu c'est Manu, donc même s'il va y avoir des indices qui vont peut-être me confondre, je pense que ça va pas me mettre en danger. Il va falloir trouver ce maître du jeu. On va tout donner sur cette épreuve pour avoir un maximum d'indices pour nous conduire jusqu'à lui. Binôme numéro 4, Rosalie et Narmada. Là, il faudra de l'agilité et surtout de la communication. C'est une fille intelligente, Narmada, et elle peut avoir, en tout cas, des soupçons sur moi, parce que je sens qu'elle a une bonne intuition, etc. Et en la mettant avec quelqu'un qui est un peu moins fort physiquement, elle devrait pas avoir d'indices. Et enfin, binôme numéro 5, Pierre et Manu. Agilité et sang-froid pour relever ce défi. J'ai fait en sorte que déjà, celui vers lequel il y a de plus en plus de soupçons, c'est Manu. Donc forcément, Manu, je l'ai associé à un garçon. Ça veut dire que, bon, les soupçons vont encore s'intensifier vers lui parce que, tiens, comme par hasard, le seul qui a un binôme avec un garçon, c'est Manu. Pour moi, ça pourrait être Manu, le maître du jeu. Parce que il est avec Pierre, je trouve qu'il a un très très bon binôme. Ouais, moi j'ai tendance à raisonner aussi comme toi. Moi, si j'étais le maître du jeu, je me mets à sa place. Je pense que j'userais d'une stratégie peut-être différente. Parce que ça paraît peut-être évident. Enfin, ouais, je ça sais paraît pas. Évident. Voilà donc réunis par binôme. Je vous souhaite à tous bonne chance. C'est maintenant qu'il faut s'accrocher et tout donner. Ok. Bonne chance à tous. Merci. Allez, c'est parti. Les 5 binômes s'élancent maintenant pour le premier trek de l'aventure Cache Island. C'est bien là, allez, allez. Cette épreuve contre la montre permettra aux 3 premiers binômes de se qualifier pour l'ultime épreuve, le challenge. Et en bonus, les 2 duos les plus rapides remporteront des indices sur l'identité du maître du jeu. C'est donc plus motivé que jamais que les binômes s'attaquent à la première étape du trek, les défis. Allez, dépêche! Cours! Mais cours, putain! Mais dépêche-toi! Mais c'est pas... Mais si, c'est là, putain! Allez! Alex et Cassandre vont se confronter au défi du panier de sable. Pour ne pas attirer les soupçons, le maître du jeu a décidé de faire équipe avec la plus faible du groupe. Je me suis niqué la main. Putain. Hexagone,
se trouve en haut de la grue. Pour le récupérer, ils doivent remplir des sacs de sable, les jeter dans le panier suspendu afin de provoquer un contrepoids qui libérera le précieux sésame. Go, c'est parti. Viens remplir les sacs. Allez, prends un sac. C'est là. T'as la technique pour bien remplir le sel, le sable. Mets tes mains, aide-toi de tes mains, mais si t'as mal. Allez, on s'en fiche. Donne tout, tu t'arraches. C'est ta mission, ça, ok? Ouais. Allez, ma poulette. Il fallait vraiment y aller avec les mains. Moi, j'avais mal aux mains, donc j'essayais d'aller à fond, mais c'était difficile. Allez, 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 allez. On la fond, on la fond. Allez, ma poulette, même si t'as mal à la main. Enchaîne comme ça, allez. J'en veux un dès que j'arrive, là. Allez. Alex était à fond dedans, il lançait, il réussissait tous ses coups. Allez, c'est bon. Mission presque accomplie pour Alex et Cassandre. Il ne reste plus qu'à couper la corde qui retient le contrepoids et ainsi libérer l'hexagone. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain. J'ai pas coupé cette merde, putain. Je dois couper la corde, et là je me rends compte que c'est hyper complexe, hyper compliqué, puisque j'en bave, c'est-à-dire que je vais jamais y arriver. Je suis en train de stresser parce que je me dis qu'on était bien parti en épreuve et que malheureusement on va perdre un avantage, on va pas réussir cette épreuve. Allez, vas-y Alex, il faut se dépêcher. Alex s'acharne depuis maintenant plusieurs minutes sur sa corde. Une perte de temps qui pourrait lui coûter cher. S'il ne termine pas dans les 2 premiers, les indices l'incriminant lui échapperont. À moins que ça ne fasse partie de sa stratégie. Souffle sur le sol. Trempe bien ta pale pour toucher le sol. Le défi d'Alexandre et Céline va se dérouler au beau milieu de la mangrove. Un cadre idyllique pour un défi qui l'est nettement moins. Celui de la balançoire de la mangrove, qui nécessite précision et persévérance. L'hexagone se trouve dans la boîte fermée. Pour pouvoir s'emparer de l'hexagone, le duo doit récupérer une clé dans un panier suspendu. Le seul moyen d'y accéder est de se balancer le plus haut possible. Hop là, allez go. La chef d'entreprise ne perd pas une seconde. Elle sait qu'il faut arriver dans les 2 premiers de ce trek pour accéder aux indices et pour participer au challenge. Vraiment, j'y suis presque. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Allez. Allez. Quand je vois Alexandre commencer le jeu, je me dis oula, ça va être compliqué. Allez Alexandre, vas-y. Plus encore, allez. Allonge plus les jambes, s'il te plaît. Compliqué. Je me demande si je vais y arriver, mais vraiment pour cette épreuve, je suis déterminé parce qu'il n'y a pas que moi. Je vais tout donner. Alexandre et Céline sont en difficulté, tout comme Alex et Cassandre, qui ne parviennent toujours pas à couper la corde qui libérera le panier et l'hexagone. Vas-y, t'y es presque. La merde, cette corde, putain. On essaye, on essaye, on essaye. La corde, elle se coupe pas. C'est pas possible, on va jamais y arriver. C'est mort. C'est pas possible, cette corde. Non, allez, c'est jamais mort. Allez, vas-y. Il suffisait de taper avec le couteau sur la corde, et c'est dommage parce que à cause de ce manque de réflexion, on a perdu du temps. Ok, c'est bon. J'en remplis un autre. C'est bon. Ok. Allez, go. C'est bon, on peut y aller. Ouais, l'hexagone, prends-le vite. Tu l'as? Go. C'est bon. Ce qui nous a permis d'aller au bout tous les deux, c'est vraiment cette complicité qu'on a. On est alliés, mais aussi on se fait confiance. Donc une fois arrivé là, j'avais qu'un mot en tête, c'était merci Alex. Allez Alex. Ça y est, Alex et Cassandre ont en main le précieux hexagone qui leur permettra, s'ils ont été les plus rapides, d'accéder aux indices et de participer au challenge. Pour Alexandre et Céline, ce n'est pas encore le cas et les tensions commencent à se faire sentir. Donne-moi la pagaie. Donne-moi une pagaie. Vite. Ah oui, mais attends, j'ai pas envie de te shooter. J'en ai plus moi après. Vas-y. Attends, non, je peux pas faire ça. Si, lance-la. Non, je peux pas. S'il te plaît. Je dois récupérer la deuxième. Mais non. Putain, on perd du temps. Voilà. Mais vas-y, attends, on n'est pas à une seconde. Durant l'épreuve, mes soupçons ont commencé à se porter sur Céline. J'ai l'impression qu'elle nous fait perdre du temps. Je sens que c'est quelqu'un de très stratège. Dépêche-toi, s'il te plaît. Mets-toi debout sur la balançoire. Dépêche-toi, s'il te plaît. Mets-toi debout sur la balançoire. Putain, fais ce que je te dis, s'il te plaît. Allez. Ouais, bah, 2 minutes, hein. Toi, t'as mis le temps pour mettre les rames, donc du coup, on a 2 minutes. Hop là.
L'attitude d'Alexandre, elle est super bizarre. Il a des humeurs extrêmement changeantes. Je sais pas. Je me dis, zut, je suis avec le maître du jeu. La stratégie du maître du jeu commence à payer. Les soupçons s'installent dans le binôme. Allez, tu es presque là. Ouais, bah ouais. Allez, tu es vraiment presque. Voilà, ça y est. C'est bon. Pour valider ce défi, il ne reste plus au binôme qu'à ouvrir la boîte contenant l'hexagone. Hop là, et c'est parti. Et c'est parti. Alex a choisi de confronter Manuel et Pierre au défi du tunnel qui demande agilité et sang-froid. Un défi à contre-emploi pour ces deux athlètes. L'hexagone se trouve tout au bout du tunnel qui est fermé. Pour le récupérer, ils devront ramper dans ce tunnel et déverrouiller des portes le plus rapidement possible avant de pouvoir se lancer dans la deuxième étape du trek, la course en canoë. Vu la taille, je rate. Sur le jeu, il fallait un petit lézard et un éléphant, quoi. Donc, vous avez deviné que c'est le lézard. Allez, défais, let's go. Vas-y, tiens. Voilà, tu vois, tu l'as eu. Allez, avance. Allez, avance. Faut que tu montes. Voilà. C'est ça, bonne technique. Allez, la même chose. C'était assez difficile. Je me suis ruiné les genoux, les coudes, la tête, quoi. Allez, bouge. Bon, quand on est dans l'adrénaline du jeu, on sent pas la douleur, on sent rien, on fonce, quoi. Putain, je suis bloqué. Pour moi, le plus dur, c'était de faire les nœuds. C'était super serré. Il fallait le travailler en étant comprimé. C'était vraiment la galère. Putain. Non, dans l'autre sens, c'est plus facile. Celui-là, il est dur de sa race. Allez, vas-y. Pourtant bien parti, le binôme Manuel et Pierre est tombé sur un nœud qui leur fait perdre du temps et pourrait les pénaliser. Car les trois binômes les plus rapides pourront participer au challenge. Mais seuls les deux premiers gagneront des indices sur le maître du jeu. De leur côté, Rosalie et Narmada, le duo 100% féminin décidé par le maître du jeu, doit faire face au défi de l'encre. L'hexagone se trouve quelque part sous l'eau. L'hexagone est plongé sous l'une des boîtes. Pour savoir laquelle, les filles vont devoir les ouvrir une à une afin de trouver une indication qui les guidera. Lorsque vous serez en possession de l'hexagone, votre mission sera réussie et vous pourrez reprendre votre trek. À vous de jouer. On commence par la orange ou par la jaune? La jaune. Attention, tout en ralenti. Attention. Ok, c'est bon? Ouais. Allez hop. Y a rien? C'est bon, c'est fait. Ok. La bleue. Rosalie, elle démêlait, mais d'une lenteur, c'était incroyable. On est quand même chronométré sur le trek. Je me dis, en gros, là, elle m'aide pas. C'est un nœud de ouf, regarde. Non, mais t'inquiète, j'avais trouvé. Là, voilà. Tu vois? Ils ont fait un bon gros nœud, à mon avis. L'indice ou l'encre, elle est là. Hey, voilà, qu'est-ce que je t'ai dit? Ça, c'est l'encre, hein? Ça, c'est l'encre. On ouvre le coffre, on trouve l'encre, et donc, hop, on passe au coffre suivant. L'encre va leur permettre de remonter l'hexagone. Encore faut-il trouver l'indication sur son emplacement. Y'a rien? Vas-y. Merde, ouais. Je t'avais dit, il y avait rien. Je suis sûre que c'est dans le blanc. Pourquoi tu m'as pas écouté? Je t'ai dit que c'était dans la blanche, j'en étais sûre. Ah, et maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en étais sûre, je t'ai dit, viens, on va voir la blanche. C'était logique. Excuse-moi, madame. Je te jure. Y a rien. Meuf, t'as bien regardé dans les coffres qu'il y avait pas un truc? Et toi, t'as regardé ou pas? Bah non, pas tout, je t'ai fait confiance. Quoi? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends 2 secondes là. Elle remet toute la faute sur moi en me disant ah t'as pas regardé. Ça tend à quoi? C'est le commandant de bord et moi je suis le moussaillon. Ça va pas quoi? Le binôme Narmada-Rosalie prend l'eau. Qu'en sera-t-il de celui composé par Stan et Vanessa, les deux battants du groupe? Allez. Très bien, Poulette. Super boulot. L'hexagone se trouve dans la boîte fermée. Pour obtenir à leur tour l'hexagone qui leur permettra d'entamer la course de canoë, Vanessa et Stan doivent relever le défi des 2 cabanes. Toutes deux renferment 17 objets similaires. Mais dans la deuxième cabane, 3 objets supplémentaires ont été ajoutés. Un masque africain, un couvercle de casserole et un sac en osier. Ce sont ces 3 objets que vont devoir récupérer Stan et Vanessa.
un t-shirt rouge, comme de football, d'accord? Un t-shirt rouge, des palmes, ok? J'ai 3 casseroles pour cuisiner. Par contre, faut pas que je me trompe. Essaye de te... Tais-toi, laisse-moi me concentrer, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Ça tient plus qu'à moi. Vas-y. Ça suffit, laisse-moi faire. Tais-toi. C'est dans mon caractère, je suis quelqu'un qui veut toujours contrôler les choses. Je suis free control, je fais confiance à personne, je fais confiance qu'à moi. Il faut que tu me parles. 2 secondes. Il faut qu'on travaille à deux, c'est pas tout seul. Laisse-moi parce que moi je vois, toi tu vois pas. Oui, mais justement, mais toute seule, tu t'arrives pas à tout remémoriser. Là. Elle gueule, elle donne de la voix. Là, ça se passe pas bien. J'ai comme un énervement qui monte à moi, qui a envie de lui dire « Écoute-moi ». Tais-toi 2 secondes, s'il te plaît. Oui, mais non, il faut que tu me parles. Les 3 dernières objets. Allez, allez. 2 secondes. Hein? Écoute-moi. Oh, regarde-moi maintenant. Tu arrêtes. Tu arrêtes, tu me regardes et tu m'écoutes. J'hésite entre 2 choses. Eh bien, prends-les les deux. On s'en branle. Dépêche-toi. Laisse-moi me contrôler. Jette-les-moi, jette-les dehors. Jette. Vas-y. Hey! Écoute, Choupette. Mais alors, on fait une non. dernière, je te dis, c'est bon. On va essayer. C'est bon. Je sens qu'elle n'écoute plus. Elle est plus du tout à l'écoute. Il n'y a plus du tout de communication. C'est plus bilatéral. Elle est dans son monde toute seule. Et c'est vraiment urgent de faire quelque chose. Descends. Non, laisse-moi refaire. Alex, le maître du jeu, a bien choisi ce binôme. 2 fortes têtes individualistes face à une épreuve demandant une vraie cohésion. Le défi est loin d'être gagné. Tout comme chez Manuel et Pierre, qui ne parviennent toujours pas à défaire leurs nœuds. Ça va remonter, il y a un trou. Tire vers toi. C'est bon. Allez, passe. Je voulais aller tellement speed que ça m'a fait perdre du temps. Pierre, mentalement, c'est un battant, c'est un soldat, il lâche pas. Eh, c'est le dernier. Allez, vas-y, tu fais du bon taf. Allez, on gagne. Allez, viens. Voilà, easy, yeah. Allez, avant. Yes. Allez. Mission accomplie pour ce binôme formé par le maître du jeu. De leur côté, Narmada et Rosalie perdent un temps précieux en cherchant toujours l'indication sur l'emplacement de l'hexagone. Meuf, attrape ça là. Vas-y, tu crois que j'y arrive ou quoi? On est trop loin. Il est là, putain. Tu m'as pas dit, c'était dans la blanche. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Tiens. Mais vas-y, putain, comment ça se fait? On l'a pas vu. C'est pas grave. Putain, l'hexagone se trouve dans une cage dans l'eau entre la caisse bleue et la caisse jaune. Ah, faut retourner là-bas. Après coup, en prenant un petit peu de recul, je me dis que Narmada, elle a pas fait exprès. C'est quand même gros de pas voir un indice dans un coffre. Je trouve que c'est bizarre. Je trouve que c'est suspicieux. Comment ça, t'as pas vu l'indice? Soupçons et suspicions s'immiscent entre les filles, alors qu'elles n'ont toujours pas trouvé l'hexagone. Il est là, je vois un truc jaune, dans l'eau. Ouais, c'est bon. Voilà. Hop. J'ai plus de pagaie, hein. Donc là, je me dis... Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi? Dis-moi si tu veux que je te relève. C'est donc sans pagaie et avec quelques rancœurs que les filles quittent la zone. Stan et Vanessa, eux, ne sont pas en meilleure posture. Non mais là on est en train de perdre du temps. Attends, le t-shirt rouge il y est, oui. Le non, short là bleu. t'es en train de redire des trucs qu'on a déjà vus. Il me manque quelque chose, mais c'est quoi? Descends. Écoute-moi, descends. Stan, il a du feu dans les yeux. Je me dis qu'il a vachement envie d'avoir l'indice. Peut-être que je me trompe, mais alors c'est que c'est un très très bon joueur. Ça y est. Le couvercle, il n'y était pas là. Super, alors c'est ça, prends-le. C'est ça que j'ai loupé. Ça y est. Derrière les 3 objets récupérés sont inscrits des chiffres que Stan et Vanessa doivent additionner pour découvrir le code qui leur permettra de libérer l'hexagone. 1930 plus 400, ça fait 2300, 2332. 2000 332. Ok, c'est bon, c'est ça. Allez, gaz. Tous les binômes attaquent maintenant la dernière ligne droite de ce trek, aussi éprouvant physiquement que nerveusement. Ils vont devoir rejoindre Benjamin Castaldi, qui les attend sur une plateforme au bout de la mangrove. Les 2 binômes qui réaliseront le meilleur chrono remporteront des indices sur l'identité du maître du jeu. La motivation est au maximum. Allez. Gauche. Droite. Gauche. Ah. Putain, allez, on donne tout là. Allez. Moi je repars pas sans une victoire. Ah, putain. On va gagner, Titi. C'est là-bas. Allez,
a Benjamin qui nous attend là. Allez, s'il te plaît, on peut pas lâcher là. Je vois plus rien. Ah ouais, stop. Allez, 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 allez. Les 3 premiers binômes seront qualifiés pour l'ultime épreuve, le challenge. Et seuls les 2 binômes les plus rapides remporteront des indices extrêmement utiles pour identifier le maître du jeu. On se retrouve à la base pour les résultats. Concernant le classement, à la 5e place, ce binôme a réalisé le trek en 1 heure, 1 minute et 36 secondes. C'est Rosalie et Normada. Vous savez quelle est la conséquence, vous n'êtes pas sélectionné pour le challenge. À la 4e place, avec un temps de 38 minutes et 45 secondes, c'est Alex et Cassandre. Vous n'êtes, vous non plus, pas qualifiés pour le challenge. On va pas participer au challenge, alors que pourtant je suis en grand danger puisque c'est moi le maître du jeu. Mais j'ai mis ma stratégie en place pour vraiment être discret et faire comme si c'était pas moi le maître du jeu dans l'esprit des autres. Et je pense que, à mon avis, le fait de pas y participer, ça va justement ne pas éveiller les soupçons. À la place numéro 3, vous serez qualifié pour le challenge. Mais vous n'aurez pas accès aux indices. Cette place numéro 3, c'est le binôme composé de Stan et de Vanessa. Bravo à vous. Stan et Vanessa, je vous sens un peu déçus. Oui, c'est logique. Vous pensiez vraiment être dans les deux? Ça s'est joué vraiment à une petite poignée de minutes, pas grand-chose, puisque à la place numéro 2, et cette place est importante, c'est non seulement une qualification pour le challenge, et c'est aussi l'accès à un indice. Cette place numéro 2, en 31 minutes et 8 secondes, c'est le binôme composé de Manuel et Pierre. Bravo à vous. Et forcément, vous l'avez compris, à la première place, c'est Céline et Alexandre en 29 minutes et 10 secondes. Vous aurez droit à 2 indices et bien sûr, vous êtes qualifiés pour le challenge. Un peu surpris, non? Ah, je suis très très surprise. Ah oui, moi. on est d'accord. J'imaginais absolument pas la première place. Absolument pas. Manuel et Pierre? Moi, je suis qu'à moitié étonné parce que Céline est une athlète. Et pour votre 2e place? On est très content. On est content, quoi. Ouais. C'est pas mal. On peut mieux faire. En arrivant premier de ce trek, Alexandre et Céline remportent 2 indices. Avec leur 2e place, Pierre-Emmanuel remporte 1 indice. Stan et Vanessa arrivent à la 3e place et seuls ces 3 binômes se qualifient pour le challenge. Ces indices tombent à pic pour Céline qui a été soupçonnée depuis le premier soir d'être le maître du jeu. En arrivant en tête du trek avec Alexandre, il remporte le droit de choisir 2 clés parmi 18, donnant accès à 2 indices plus ou moins difficiles à déchiffrer. Dès demain, lorsque la salle des indices s'allumera, ils pourront les découvrir et décider de les partager ou non avec les autres concurrents. Céline et Alexandre, vous avez le droit à 2 indices. Ces indices sont précieux pour tenter de déterminer l'identité du maître du jeu. Je vais avoir 2 indices. Je sais que je suis pas le maître du jeu. J'ai rien à risquer. J'ai rien à perdre en tout cas. Donc il faut que je leur prouve, avec des preuves et donc des indices, que ce n'est pas moi. Manuel et Pierre, vous allez me rejoindre. Vous avez donc le choix d'un indice. Moi, je veux cet indice pour être sûr de mon choix. Pour moi, le maître du jeu, c'est Céline. Et je vais la traquer pour que je le sache si j'ai raison ou pas. Stan, Vanessa, Manuel, Pierre, Céline et Alexandre, rendez-vous pour le challenge. Ce challenge est une étape décisive. Celui qui remporte le challenge sera immunisé lors de l'assemblée. En revanche, Rosalie, Normada, Alex et Cassandre, on se retrouve pour l'assemblée. Bonne soirée, reposez-vous. Demain est une étape importante, voire décisive, dans votre jeu. À demain. Merci, au revoir. Demain. Alex le savait. S'allier avec la plus faible pour le trek était risqué. Mais c'était sa stratégie pour passer inaperçu. Du coup, en arrivant 4e, le maître du jeu ne participera pas au challenge du lendemain et n'aura pas accès aux indices le concernant. Pour brouiller les pistes et sauver sa place, il ne lui reste plus qu'une solution. Mentir, détourner l'attention
et se tenir en retrait. Ouais, t'inquiète pas, toi, demain tu... Ouais, ça fait chier de pas faire le champ. Ouais, putain, ça fout les boules, mais bon, t'es pas en danger, toi, t'inquiète. Toi, même Cassane, là. Non, j'aurais voulu le faire quand même. Ah ouais, je comprends, mais bon, après, vous êtes pas en danger, quoi, t'inquiète. J'ai la capacité de pouvoir mentir. Et je suis bien obligé de le faire parce que si je commence à dire la vérité, je vais être démasqué au bout de 2 secondes. Donc là, je suis obligé de mentir. C'est beau, bien joué. C'est l'enfer que tu mentis. Bah ouais, ça fait chier quoi. Déjà, je vais me galérer, en plus, c'est relou quoi. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que. Je vais te dire un truc tout à l'heure. Stan, il a fait Moi je sais qui a le trésor. Ouais. Je fais bah dis-moi qui c'est. Je te donne dans le mille. Quel prénom as-tu dit? Qui? Toi. Ah ouais. Bim, disquette. Et je sais pas si tu te rends compte. Alors, ça prouve que sa stratégie d'alliance garçon, c'est vraiment une grosse disquette. C'est un truc de fou. Hein. Il est vraiment trop stratège. Hein. Pour moi, l'adversaire le plus redoutable, c'est Stan, parce qu'il a des doutes sur moi. Donc l'alliance des garçons, aujourd'hui, elle est d'actualité, mais je reste sur le qui-vive. C'est-à-dire qu'il y a aucune assurance. Donc je suis obligé de me trouver d'autres alliances. Avec Alexandre, avec Pierre, mais aussi avec Cassandre, parce qu'on a une bonne connexion. Et tous les alliés sont bons à prendre pour Alex. À la base, la chasse au maître du jeu s'intensifie et les soupçons à son égard s'accélèrent. Sa stratégie lors de la formation des binômes n'a peut-être pas été aussi efficace qu'il l'imaginait. Moi, si j'étais le maître du jeu, tu sais ce que je ferais? Ouais. Je me mettrais sûrement avec le plus fort. Non, mais non, l'inverse. Tu te mets avec la personne la plus nulle, comme ça, tu perds. Comme ça, les gens ils se disent, le mec, il peut pas être maître du jeu, il va même pas se combattre en challenge et avoir la chance d'avoir l'immunité. Du coup, plus personne va le soupçonner. Ah oui, pardon. Moi, je pensais pas à l'immunité, c'est vrai. L'immunité, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est pas se faire défoncer, tu vois, pas se faire éliminer. Je me dis, moi, personnellement, j'aurais été maître du jeu, mais je me mets avec le plus nul. Comme ça, t'enlèves tous les soupçons. Stan, c'est la personne dont je dois me méfier. Il est hyper intelligent, c'est-à-dire qu'il a l'air de piger les choses rapidement. Honnêtement, je pense que s'il y en a un qui peut me démasquer rapidement et qui surtout peut avoir l'influence sur les autres, c'est lui. Tout dépend de la personnalité ou la réflexion. Voilà. Et c'est pour ça que, à mon avis, cette histoire d'indices qu'on aura demain seront forcément très intéressantes sur la personnalité du maître du jeu. Je suis dans une situation où je suis un peu angoissé parce que forcément, si les indices vont dévoiler trop de choses sur moi, ben je vais être en danger. Ça peut être déterminant, j'espère que les indices ne vont pas me laisser penser aux autres que c'est moi, aujourd'hui, le maître du jeu. Donc je suis stressé, angoissé parce que j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de partir. Allez, il est temps de dormir là. Alex n'est pas serein et il n'est pas le seul. Céline est elle aussi dans la ligne de mire. Mais elle a un atout de taille dans son jeu. 2 indices qu'elle a gagnés et qu'elle va pouvoir découvrir demain et qui la laveront peut-être de tout soupçon. Toi, tu suspectes? Moi, je suspecte tout le monde, pour être très clair. Ce jeu rend parano. Ce jeu rend parano. Moi, je suspecte tout le monde, mais avant de suspecter que tout le monde, j'ai aussi ma propre place à sauver. On me suspecte d'être le maître du jeu. Ça veut dire que je suis en danger. En fait, je suis dans une position double. Je dois à la fois prouver et expliquer que je ne suis pas le maître du jeu. Et en plus, je dois moi-même mener mon enquête. Et avoir 2 indices pour découvrir le maître du jeu, c'est un avantage énorme. Bonjour tout le monde. Salut. Je m'appelle Céline, j'ai 32 ans et je suis chef d'entreprise. Email, visite, préparer le téléphone. J'ai toujours eu cette personnalité très tac-tac, prendre des décisions, aller vite, des défis dans tous les sens. Ma mère m'appelle la tornade, je crois qu'il y a pas mal de raisons à cela. Faut rassembler les indices. Mon petit kiff du moment, c'est les escape games. Il y en a un au niveau de la porte, ce code là-bas à 4 chiffres. Super excitée de vivre cette aventure parce que je sais que je vais retrouver cette adrénaline et le goût du défi en grandeur nature et j'ai vraiment trop hâte. Je n'aime pas perdre, je suis une femme de défi. Et celui-ci sera une nouvelle réussite. Je suspecte tellement tout le monde, tout le temps. Toi, t'es devenue parano aussi ou pas? Je commence vraiment à me dire, putain, mais Alex aussi,
Et pourquoi il ne parle pas? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a parlé du maître du jeu avec lui? C'est quand même le jeu. On est d'accord que là, le seul jeu, c'est de trouver le maître du jeu, en ce moment même. Donc pourquoi il ne parle pas de ça? Tout le monde parle de ça, c'est dans les bouches de tout le monde, c'est le jeu. Mais si t'étais le maître du jeu, est-ce que tu crois pas que justement tu jouerais le jeu de « ouais, c'est qui, ça peut être qui, À moins que tu ne sais pas bluffer et que tu as peur de te faire griller si tu joues le jeu. Ça, c'est possible aussi. L'étau se resserre autour du maître du jeu. Demain, jour de l'assemblée, des indices seront révélés et tout pourrait basculer pour Alex. Cette troisième journée qui commence à la base est une journée extrêmement importante pour le maître du jeu. Des indices révélés et un challenge avec une immunité à la clé. Alex, fortement suspecté, le sait. Il n'a que quelques heures pour tenter de sauver sa place. Je me lève ce matin et je sais que c'est un jour qui est fatidique, un jour qui est hyper important. Pourquoi? Parce qu'il y a les indices qui vont être révélés. Et en même temps, j'ai bien conscience qu'il y a des doutes sur moi avec Stan. J'en suis intimement persuadé. Et donc je décide de parler à Manu, parce que Manu est un peu le petit padawan de Stan, pour savoir justement si je suis dans une situation de danger extrême. Moi je voulais qu'on se voit parce que, je sais pas, j'ai la sensation qu'on s'était dit qu'on était ensemble, c'est-à-dire les garçons. Ouais. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a le vent qui est en train de tourner, moi je me sens en danger. Il n'y a rien qu'à changer sur ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que tous les mecs, on est soudés, on choisit une personne, boum, on shoot. Ok. Mais ça veut dire qu'honnêtement, on peut se faire confiance? Moi? Moi, je peux te faire confiance? Sûr. Le plan, il a pas changé. Moi, je target Céline, je te le dis direct, je target Céline. Parce que moi, le problème, c'est que moi, j'avais entièrement confiance en notre stratégie de base. C'est la même, on n'a pas changé. Ça veut dire que moi, dans ma tête, c'était ça, et j'ai même pas pensé à autre chose. Le maître du jeu, tu penses que c'est qui, toi? Moi, honnêtement, moi, je pense que c'est Céline. Donc voilà, tu sais, c'est pour ça qu'on parle. Ouais, mais moi j'ai entendu aussi que c'était moi, et il y en a qui disent aussi que c'est Alexandre. T'es pas en danger, la stratégie n'a pas changé. Elle a pas changé une seconde. Ok, bon bah écoute, moi je te fais confiance. Reste à savoir si véritablement l'Alliance des Hommes peut survivre à la découverte des indices. Ça s'est allumé. Lumière, c'est bon? Ça s'est allumé, les gens. Sérieux? Lumière, là? Bah ouais, carrément, c'est ouvert. Alexandre, tu dois rentrer avec Céline, je pense. Tiens, faut que tu ailles, ma poule. Allez, bonne chance, les gars. Go, on y va? Céline et Alexandre vont dans la salle des indices, où il va y avoir des secrets qui vont être révélés, et je dois rester impassible, complètement neutre, et que j'attends les indices. Et là, c'est un moment qui est hyper compliqué à vivre. Ah non, attends, il y a un serpent. Moi, c'est le bulletin de notes. Appréciation générale. Appréciation générale. Je découvre un bulletin de notes. Alexandre, son indice, c'est un serpent dans un bocal transparent. Tu penses à qui, là? Moi, j'ai vraiment d'énormes doutes sur Manu, du coup. Ça confirme Manu, tu penses? Je comprends pas l'analyse d'Alexandre. Moi, mon indice me décrit une personne d'une intelligence remarquable. Donc, je suis pas sûre que ça pourrait être Manu. Tu sors avec l'indice? Ouais, je sors avec l'indice. Mais moi, je suis pas le maître du jeu, donc j'ai aucun intérêt à... Je sors sans. Pourquoi? Mais réfléchis. Si tu sors avec l'indice et que tu le montres à tout le monde, ben, je veux dire, t'as pas de carte dans ta manche, quoi. Ça me permettra, par exemple, de dire à Narmada, ah bah voilà, avec l'indice, c'était écouter du rap américain, par exemple. Bingo, elle va croire que c'est Manu. Tu comprends? Non? D'accord, est-ce que tu sais ce que tu vas dire? Oui. L'indice, c'était un MP3 avec quelque chose à écouter. Et donc voilà. Alors moi, je soupçonne Manu d'être le maître du jeu.
Du coup, je décide de ne pas révéler mon indice et d'inventer d'autres indices parce que mon but ce matin est vraiment de rassembler autour du fait que Manu soit le maître du jeu pour pouvoir remettre en jeu le trésor. On est clair. Là, ils sont lourds dans la salle d'indices, là. C'est super long de ouf. Et imagine, et s'ils les sortent pas, là c'est long, on est d'accord, mais imagine-toi, ils sortent et ils nous donnent une mauvaise information. Ouais, mais c'est ça. Est-ce qu'ils vont pouvoir sortir avec l'indice ou est-ce Non, que... mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ils donneraient pas une mauvaise information? Mais non, mais si c'est pas matérialisé, moi je crois personne. Si une personne sort et me dit « Bon, j'ai vu ça », j'oublie tout de suite les indices. J'oublie ce qu'on m'a dit, c'est pas ça. Moi, je crois personne ici. Je crois ce que je vois. Oui, non, mais que ce soit clair, je crois ce que je vois. Moi, ce que j'espère dans un premier temps, c'est qu'ils vont pas partager les indices. Pourquoi? Parce que si moi je me mets à la place d'un candidat qui recherche à lui quel trésor, je peux être amené à penser que s'ils montrent pas les indices, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher, c'est qu'ils ont peur de les montrer parce que ce sont eux les maîtres du jeu. Donc ce que j'espère, c'est qu'ils montrent pas les indices. Prêt? Ceux qui veulent voir l'indice, je vais le montrer. Hein, donc. Il s'agit donc d'un bulletin de notes. Il y a donc écrit. Appréciation générale, les résultats sont trop moyens. Ceci étant dû à un manque de rigueur. Quel dommage de gâcher une telle intelligence et capacité. Voilà. Ce bulletin, on n'est pas sûr que c'est le mien. C'est-à-dire que cet indice-là va pas aujourd'hui éveiller des soupçons majeurs. C'est-à-dire que personne ne pense que ce soit sûr à 100% que c'est moi. Et toi, tu lui montres pas ton indice? Ouais, à la base, je vais montrer les deux indices, d'accord? Mais je me suis dit que en sortant avec les deux indices, j'ai pas de moyen de pression d'avoir le troisième indice. Un troisième indice qui me certifiera complètement, je l'espère, le maître du jeu. Un échange de bons procédés, c'est-à-dire un indice pour faire une ça. Oui, mais comment tu vas faire maintenant pour nous montrer le troisième? Oui, mais tu peux pas le montrer puisque tu l'as... Ouais, toi, tu peux rien prouver. Toi, tu peux plus rien prouver. Non, je peux pas prouver, moi. Donc c'est Là, tu peux dire n'importe quoi après. Après, je peux dire n'importe quoi, sauf que Céline l'a vu. C'est pas très clair, Alex. Moi, je trouve ça très bizarre que Céline et Alexandre ils reviennent avec un indice. Nous, on n'a pas vu ce qu'ils se sont dit à l'intérieur, mais je pense que c'est vraiment Alexandre qui a insisté pour que on ne voit pas l'indice. C'est bon, moi je suis... C'est bon. Ouais, non, mais tu fais ce que tu veux, Alex. Tu fais ce que tu veux, Alex. Ça, c'est ma stratégie. Et là, il commence à s'énerver. Je dis, attends, qu'est-ce que tu fais là, mec? T'es trop chelou. T'es trop bizarre. Alexandre et Céline vont montrer seulement un indice. C'est-à-dire qu'il va y avoir des soupçons qui vont directement contre eux. Ça m'arrange un peu puisque ça éveille des soupçons sur une autre personne. Et là, je pense, à mon avis, qu'Alexandre, qui n'était pas du tout en danger, vient à ce moment-là de se mettre en danger. Si Alexandre avait montré le serpent aux autres concurrents, la phobie du maître du jeu aurait bien pu le trahir. Espérons qu'Alexandre ne regrette pas ce coup de bluff sur son indice. Mais de quoi? Quel rapport avec l'alliance? L'alliance garçon. Franchement, ça a été compromis ici. Non, je suis sûr que non. Ah bah... Mais pourquoi? Bah, je te dis. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'était? C'est Manu. Pourquoi? C'est un iPod avec ton musique. Donc, du rappeur américain. Ça, j'ai rien. Mais alors, mais ça va bien. Mais ça me paraît impossible. Un iPod avec trois chansons? Mon cul. Arrête. Je sens qu'Alexandre, clairement, me ment sur l'indice. Clairement, mais il joue très mal. Il joue très mal et sa stratégie est très mauvaise. Et alors là, j'en prends vraiment conscience. Je veux dire, s'il y avait le Titanic dessus, j'aurais cru que c'était une... Vous avez décidé à deux de faire ça comme ça? Arrête. Quand je révèle mon faux indice à Stan, je me rends compte que directement il y a un hic. Ça passe pas du tout. Du coup, c'est pas la bonne stratégie et ça me fait un peu peur. Pierre. Allez, vas-y, Anne-Foy. En arrivant deuxième lors du trek, Manuel et Pierre ont remporté eux aussi un indice. Alors, quelle stratégie vont-ils adopter? Celle de Céline ou celle d'Alexandre? Allez, vas-y. Une chaîne? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est 1 centimètre. 1 centimètre. Il y a 1 centimètre 5 là? Manu et moi, on a trouvé une chaîne avec une plaquette où il était marqué
1,5 cm. On l'a plié, on l'a tourné, on a rejoint les points rouges, on a regardé la couleur. Bon, on n'a pas eu de déduction, on n'a pas trouvé un indice flagrant, quoi. Hein. Donc voilà, quoi. On a sorti, puis on a dit, bon, on va voir ce que disaient les autres. Quoi. Bon, les gars, en fait, l'indice, il est en 2 parties. C'est cette chaîne et une mesure. Ça, c'est un indice. 1,5 cm. Et je peux vous dire que là, on est largué. Manu et Pierre, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas grand-chose. Ils comprennent rien. Alors, Manu et Pierre, je pense que Manu, c'est pas non plus le plus finot de l'équipe. Donc je pense que non, il a pas trop compris ce que voulait dire l'indice. Un maillon fait 1,5 cm. Ok, mesure. Mesure, c'est une mesure de personne. Entre le trait rouge, entre ces 2 traits rouges, entre ce trait rouge et ce trait rouge. Ça veut dire que là, ces 2 trucs déterminent une limite. C'est pas l'aise de ouf, mon gars. Est-ce que c'est une mesure d'épaule? Ouais. Est-ce que c'est pas une mesure d'épaule? Est-ce que c'est pas une mesure de jambe? Alors Stan, qui est quelqu'un qui va vite au niveau de son esprit, il l'a directement compris. Je pense que les autres l'avaient pas compris. Il est hyper malin. Pour moi, c'est l'adversaire numéro 1. Non mais ça peut être une mesure d'épaule, ça peut être une mesure de hanche, ça peut être beaucoup de choses. Et puis, à partir de où commence la hanche? Manu met la chaîne sur moi, donc forcément, il est en train de mesurer au niveau de mes épaules. Ils sont pas loin de trouver la solution, mais heureusement, ils comprennent rien. Tiens, bah tenez le fil. C'est donc plein de doutes et avec de nouvelles pistes sur l'identité du maître du jeu que 6 concurrents se mettent en route pour le challenge. Une épreuve déterminante pour la suite du jeu puisqu'elle permet de gagner une immunité. Bonjour à tous. Salut, bonjour. Bienvenue sur Motilock Island. J'espère que vous êtes reposés, vous êtes en forme, motivés. Ouais. Plus que jamais. Cette épreuve, c'est la dernière épreuve avant l'assemblée de ce soir. C'est le challenge. Cette épreuve est déterminante. Celui ou celle qui remporte le challenge est immunisé et devient intouchable pour l'assemblée. Non seulement il est intouchable, mais en plus, avec l'immunité, il pourra éliminer peut-être le maître du jeu. C'est la seule solution pour redistribuer les cartes et remettre les 100 000 € en jeu. Cette épreuve est donc cruciale pour vous. Stan, vous avez remporté la première épreuve. Confiant? Je suis très motivé, donc je suis confiant. Vanessa, vous êtes dans quel état d'esprit? Je fais confiance à personne, donc je suis très motivée. Céline, vous êtes en minorité, les filles, dans cette épreuve. Ouais. Ça vous fait pas peur, tous ces gaillards? Si, les muscles de Stan et de Manuel me font très peur. Mais j'imagine que j'aurai aussi toutes mes chances. En tout cas, je l'espère. Pierre, pardonnez d'être un peu abrupt, mais vous êtes le doyen. Ouais, Est-ce que ces petits jeunes vous inquiètent? Non, non, là, je me sens comme un jeune premier qui va pécho pour sa première fois, là. C'est l'état d'esprit, quoi. Motivé à fond. Manu? Bah moi je suis habitué aux 2e place, mais là je vais m'habituer à la première place. Voici comment va se dérouler ce challenge. Évidemment, c'est un parcours. Pour ce challenge, les concurrents vont s'affronter sur une épreuve qui allie physique, adresse, stratégie et réflexion. Ils vont devoir le plus vite possible récupérer une perche immergée. Cette perche va les aider à franchir des obstacles et récupérer dans une jarre les morceaux d'une pyramide qu'ils vont devoir reconstituer pour remporter la victoire. Le premier à y parvenir sera immunisé. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. D'extrêmement important. Vous voyez les portiques? Juste derrière moi. Sur chaque portique, il y a des photos. Ce sont vos photos. Celui qui passe en pole position sous le portique arrache une photo. La photo qu'il arrache, c'est un candidat qui est éliminé instantanément du challenge. Autrement dit, je vous conseille d'aller vite, très vite. Pas de questions? Allez vous mettre en place. « 3, 2, 1, go !» La première difficulté de ce challenge est de libérer la perche retenue sous l'eau par un nœud.
Stan et Vanessa sont les premiers à sortir de l'eau. Tous les challengers ont maintenant leur perche grâce à laquelle ils pourront franchir l'obstacle des plots. Stan, l'ancien militaire, fait preuve de force, de rapidité et de précision. En passant le portique en premier, il va pouvoir éliminer de la course l'adversaire de son choix. Céline est stoppée en pleine course et voit s'envoler sa meilleure chance de sauver sa place dans l'aventure, gagner l'immunité. Stan est en tête à mi-parcours. Il doit récupérer un sac indispensable pour la prochaine étape. Ce sac renferme de quoi fabriquer un bilboquet qui va servir à casser une jarre renfermant les pièces de la pyramide. Quelques secondes après Stan, Manu approche de la fin du parcours, très motivé à l'idée de battre son grand rival et de s'assurer une immunité. Les deux challengers sont suivis de près par Alexandre et Pierre. Alors que tous les hommes sont au coude à coude, Vanessa est encore en grande difficulté sur le précédent obstacle. La jeune femme d'1,60 m a bien du mal à manier l'immense perche en métal. Ah, vas-y, pousse. Vas-y, pousse, meuf. Allez, pousse. Je suis petite, putain, j'en ai marre d'être petite. Stan est le premier à briser sa jarre. Il se dirige à présent vers le prochain portique et aura donc encore une fois le privilège d'éliminer un adversaire de la course. Alexandre, c'est terminé. Ils ne sont plus que 4. Stan, Manuel, Pierre et Vanessa à pouvoir prétendre à l'immunité. Le premier à terminer sa pyramide remporte ce challenge. Allez Mavel, c'est bien, tu peux le faire. Allez, rien n'est joué, donc donne-toi à fond. Ils ont pas fini, Allez ma louloute. Vanessa n'a toujours pas passé l'avant-dernier obstacle alors que les garçons sont déjà en train de construire leur pyramide. Mais tant que Benjamin n'a pas validé la construction, rien n'est perdu. Benjamin! Pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Rien n'est joué. Tous ont encore leur chance de remporter l'immunité et le pouvoir d'éliminer un adversaire lors de l'assemblée. C'est toi comme c'est toi qui sais d'où tu es, toi là, qui viens là où tu es. Plus fragile sur le Ouais, front. c'est bien. C'est bon, allez. Bien, allez, vas-y, vas-y. Allez, pas sur le portique, Fais chance, ma louloute. Pose les pieds. Vanessa revient dans la course. On peut utiliser toutes les pièces, Vanessa. Vanessa, rien n'est perdu. Vous cherchez, je vous rappelle, une pyramide parfaitement assemblée. Putain, gros, t'as fallu pas le baigner, oh. Ouais, t'es où? Pourquoi t'es pas là? Pourquoi t'es pas là? Pourquoi t'es comme ça? Toi, c'est pas bon. Pourquoi c'est bon? Ah! Fuck! C'est impossible. Pourquoi t'es pas là? Là, Ah elle est oui? parfaitement assemblée. Oui. Elle est parfaitement assemblée. Benjamin! Je vérifie. C'est gagné! Bravo Manu!
Manuel, l'éternel second, remporte sa première victoire, et certainement la plus importante qui soit. Bah, là, je suis super content. Comme j'étais la target et I'm the boss now. Et comme je suis immunisé, là, je vais pouvoir y aller en freestyle roue libre tout droit à fond. Là, c'est top du top. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ça me saoule. C'est tellement pas loyal. Je trouve ça injuste. Je sais qu'on était toutes les deux derrière avec Vanessa parce que la perche est lourde et que c'était difficile de la placer dans les encoches. Dans les épreuves, on voit le comportement des gens, on voit qui crée des alliances mais retournera facilement sa veste, qui est prêt à absolument tout pour gagner. Voilà, c'est révélateur et encore une fois, on en a la preuve. J'avais besoin de cette immunité, je me sens complètement en danger. Ça fait 3 jours que je me justifie constamment en expliquant que c'est pas moi qui ai le trésor et qu'il faut qu'ils réfléchissent plus loin et qu'ils cherchent vraiment qui est en possession de ce trésor, mais ils ne m'écoutent pas. Manu, bravo. Merci. Vous êtes donc immunisé pour l'Assemblée, vous êtes intouchable et vous allez pouvoir tenter d'éliminer le maître du jeu. Ce soir, tous les concurrents vont se réunir à la première assemblée de Cash Island. Ils voteront pour éliminer 2 candidats. Stan, quand vous avez vécu ce challenge? J'avoue que j'étais très motivé parce que forcément la première étape, je suis rentré dans l'œil du viseur. Du coup, j'avais une ferme intention de récupérer l'immunité. J'ai pas réussi à trouver la configuration de la pyramide. Déçu. Ensuite, au niveau des choix, ça a été... Alors pourquoi Céline et pourquoi Alexandre? C'était très compliqué. Je sais que Céline, malgré ce qu'elle dit, est une compétitrice très pointue, parce que c'est pas une épreuve de force. Pour moi, c'est une épreuve d'agilité plus qu'autre chose. On va prendre ça comme un complément. Oui, c'est ça, c'est flatteur, c'est très flatteur. Et ensuite, je voulais faire un peu parité homme-femme, enlever un homme et une femme. C'est clair. Gentleman. Gentleman. Céline, un peu énervée par l'élimination précoce par Stan? Ouais, énervée, déçue. Et d'un autre côté, je suis flattée de faire peur à quelqu'un qui fait 2 fois mon poids et qui a 3 fois mes bras. Le challenge est donc maintenant terminé. Manu, vous êtes immunisé, vous serez intouchable lors de l'Assemblée et vous pourrez tenter d'éliminer le maître du jeu. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de votre choix? J'ai déjà ma cible, je suis en position de sniper. Et voilà, je suis prêt à faire une victime. On verra ça ce soir. Mais il n'y aura pas une, mais 2 éliminations. Les autres candidats pourront, à leur tour, essayer d'éliminer le maître du jeu. On espère que la vérité sortira de l'Assemblée. Alors que le challenge est terminé, à la base, le groupe qui n'a pas pu y participer, et surtout Alex, le maître du jeu, appréhende de découvrir qui a remporté l'immunité et le pouvoir d'éliminer l'un d'eux. Là, ce qui va être important, c'est le résultat du challenge. Vous pensez à qui, vous? Qui a gagné ou qui... Qui a gagné? Qui a remporté le Tout dépend de l'épreuve. Hein. J'ai un doute sur Stan parce que il est intelligent et fort, donc que ça soit l'un ou l'autre, je pense qu'il aurait pu la gagner, l'épreuve. Moi, j'aimerais, tu sais quoi, que ça soit Pierre. Ouais, comme ça. Trop. Ouais. J'aimerais tellement que ce soit Pierre. Pierre. Parce qu'en plus, c'est le seul qui est pas en danger. J'aimerais tellement que ce soit Pierre qui gagne. Mon objectif, c'est d'éliminer Stan et Manu. Parce que physiquement, ils sont plus forts sur les épreuves, et en plus, Stan est un garçon intelligent, il pourrait me démasquer rapidement. Alors je croise les doigts, je prie pour que ce soit Pierre ou Alexandre qui gagne cette fameuse immunité. Je suis un peu rincé quand même. En rentrant à la base, je me sens bien puissant, bien content d'avoir gagné l'immunité. Parce que je savais que ma tête était mise à prix et que j'aurais pu vraiment sauter à l'Assemblée. Fait que là, je suis intouchable, pas de problème. Je sais que je vais à l'étape 2, je suis trop content. Ils sont arrivés là. Ah, j'ai envie de savoir. Hey. Hello. Alors,
C'était physique? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Pas trop. Ah, on veut savoir, les gars. C'est qui le patron? C'est toi qui as gagné? C'est qui le patron? Est-ce que c'est toi qui as gagné? C'est qui le patron? Je sais pas, c'est toi ou pas? C'est qui le patron? Dis-moi. C'est Manuel. Voilà. T'as gagné? Bien sûr, j'ai gagné. C'est qui le patron, on t'a dit? C'est ça qui est bon. Je vois Manu qui arrive, qui fait le fanfaron, on avait l'impression qu'il avait gagné la Coupe du Monde de football. Mais en même temps, il pouvait être heureux parce qu'il vient sauver sa tête. Si Manu ne cache pas sa joie, Céline, elle, a toujours du mal à digérer son élimination précoce. Moi, j'ai envie de faire les épreuves, j'ai pas envie d'être éliminée au bout de 2 minutes de jeu parce que les gens, ils ont peur de moi. Enfin, c'est injuste. Céline, pourquoi ils ont voulu t'éliminer? Parce qu'ils ont pensé que peut-être t'étais le maître du jeu. Mais pourquoi sinon? Vous savez très bien que je suis pas le maître. Non, mais on peut pas savoir, Céline. Vous nous avez pas montré l'autre indice. Et on sait toujours pas vraiment pourquoi. Et en plus de ça, vous deux, vous êtes toujours en train de... Cet indice, c'est pas le mien. Et tu veux pas nous le donner là maintenant, l'indice, Céline? Pour qu'on fasse le bon choix? C'est très compliqué. Je sais absolument plus où me situer. J'ai peur de sauter, j'ai peur que les gens votent contre moi durant cette assemblée. Franchement, de l'amour. Viens, Miss, viens me voir. Viens me voir. Moi, mon but, c'est d'éliminer le maître du jeu. Donc, j'ai été voir Céline pour l'indice, pour qu'elle me fasse avancer dans ma quête vers l'argent. En plus d'avoir l'immunité, si je peux empocher 10 000 euros, je serais très content. Donc, moi, je veux cet indice pour être sûr de mon choix. Pourquoi tu stresses comme ça? Mais je stresse pas. Je te dis juste que c'est pas juste, c'est tout. Je suis frustrée. Mais je peux pas me prendre des croche-pieds à chaque fois que je fais 1 mètre, c'est pas possible. Pourquoi des croche-pieds par rapport à quoi? Pour que je puisse aller jusqu'au bout. Céline, je suis frustrée. Mais bien sûr que t'es frustrée, mais moi aussi. Mais viens me parler. Mais je ne dis pas que... Mais je dois aller jusqu'au bout. Viens me parler. Hé, j'en ai rien à foutre de ce qui s'est passé. Maintenant, je veux savoir ce qui s'est passé avec toi et Alex. Moi, je suis sur la sellette. Pourquoi je te donnerais le truc? Parce que t'es en train de sauver ton cul, là. T'es en train de sauver ton cul. C'est pas la question, Céline. Je sais très bien. Céline, je suis en train de te rendre service. Je suis en train de t'aider. Manu me fait subir un vrai interrogatoire. C'était même un interrogatoire type pour me pousser à bout, en fait. Vraiment, c'est ce qu'il cherche. Pression psychologique, c'est vraiment... c'était... Waouh, j'avais le fusil sur la tempe. C'était vraiment très compliqué. T'es au courant que tu trahis personne? Non mais moi, j'ai pas d'alliance, tu vois. C'est pas vrai, là, ce qui s'est passé dans la chambre des indices, c'est bien sûr que c'est une alliance. C'est une alliance. Tu peux me regarder droit dans les yeux et me dire, je te jure? Moi, j'ai pas d'alliance. Je te jure, vas-y, dis-moi, je te jure. Stan, je te jure, je n'ai pas d'alliance. Je t'ai proposé quelque chose, tu veux pas, tant pis. Céline, quand je la confronte, elle veut rien lâcher sur son indice, ce que je comprends pas. Donc, Céline est très inquiète. Très inquiète, car elle est sur un siège éjectable, très éjectable, surtout quand c'est moi qui ai le bouton. Je vais partir. Je me dis, je vais partir. Je sais plus quoi faire. Céline est en danger, mais elle n'est pas la seule. Depuis la découverte des indices, Alexandre est lui aussi très suspecté. Tous savent que ce soir, lors de l'Assemblée, 2 candidats seront éliminés. Alexandre, j'ai l'impression qu'en fait, tu sais, quand il est en stress, il raconte que de la merde. Quand il est en stress, il panique et il raconte que de la merde. Tu sais ce qu'il est venu me dire tout à l'heure? Il m'a dit oui, Narmada, tous les garçons, en fait leur but c'est de virer les filles une par une. Alex, après, on va voir ça. virer les filles une par une, et en dernier ils vont jarter et rester tous entre mecs. C'est ce qu'il m'a dit. Quoi? On avait un plan. Ouais. T'es d'accord avec ça? Oui. Même si j'ai imité, le plan il change pas. Ok. Maintenant, moi je te dis apparemment, Alexandre nous a trahis. C'est le bordel, là. Ma stratégie était de rester soudé entre garçons. Mais l'information est arrivée que Alexandre nous a trahis. Il y a une alliance. C'est Stan et Manu qui organisent cette alliance contre les filles, forcément. Parce que c'est Manu qui a le trésor et Manu qui a dit à Stan. Ok. Donc on pense à l'éliminer. Mais moi, j'ai Céline dans ma target. Parce que je pense que Céline est la maître du jeu. Donc j'aimerais y réfléchir et voir ce que je vais faire ou pas. Là, les gars, je
suis désolé, mais on n'a pas le droit de laisser passer le truc là. La trahison? Bah, c'est pas normal. Bah ouais, mais moi, raconte Alex, le truc, là. T'avais confiance? Mec, il nous a détruit. Dans le dos, il nous a détruit, mec. Il a détruit auprès de tout le monde. S'il a fait ça, c'est peut-être qu'il pensait aussi qu'il était en danger. Mais non, il avait zéro danger. C'est le bazar dans ma tête, donc je sais pas quoi choisir. Céline, Alexandre, Céline. En tout cas, c'est un des deux, c'est sûr. Alexandre, qui était mon allié, s'est grillé, mais en même temps, en se grillant, il fait mon bonheur, puisqu'aujourd'hui, tous les soupçons se portent sur lui. Alors je leur fais croire qu'il maîtrise la stratégie, mais c'est moi qui contrôle tout. Donc il faut que je sois hyper malin. Mais surtout, que je garde mon sang-froid. Moi, de toute façon, je voterai pas pour Alexandre. Je lui ai promis depuis le début. Non, mais nous, on n'a pas voté pour Alexandre. C'est peut-être Manu qui va le gicler. Oui, c'est pour ça, ouais. Ça fait chier, quand même. Moi, Alexandre, il a fait la pute. Et puis, surtout, sur les épreuves, il nous mange à tous quand il peut. Donc moi, potentiellement, ça m'intéresse que Alexandre soit éliminé. Ça me fait monter d'une place au niveau classement. Et puis, c'est logique, hein. Oui. Oui, mais chute, discret. Parce que là, si par malheur on le gicle pas, nous, oui, mais chute, on est mort de chez mort. T'es d'accord pour qu'on gicle Stan? Ah bah oui, évidemment. La décision, ce qu'il faut faire, c'est évident. Donc c'est réglé. Sinon, vous allez avoir des bâtons dans les roues. Pierre, tu vas parler avec Stan. Pierre, écoute-moi. Tu vas parler avec Stan, tu fais croire que t'es avec lui, etc. Et que, bien sûr, moi je vais dire. Et puis je vais dire que. Je vais dire à Stan qu'il dise à Manu qu'il gicle Alexandre. Mais vas-y maintenant. J'ai confiance en toi. Vas-y. Mais c'est pas fini, hein. De suite, tu gicles. Je te dis, c'est pas fini. Maintenant, la chasse à l'homme, on sait qu'elle est vraiment lancée. J'avais une petite idée pour qui voter. J'hésitais quand même. Alex, il m'a convaincu. J'ai vraiment confiance en lui, alors entièrement confiance, mais totalement. Donc je suis sa stratégie. Il faut que Manu fasse sauter Alexandre. Et nous, on fait sauter Céline. Bien sûr. On fait une décision de groupe sur Alexandre. Manu, il fait sauter Céline. Ouais, mais ça veut dire qu'Alexandre ne saute pas. Si, nous, on le fait sauter. Mais non. Parce que le problème, c'est que toi, tu vas voter. Ouais. Moi, je vais voter. Et Alex? Mais pourquoi Alex, il nous suit pas? Alex, il m'a dit franchement, moi, je peux pas. J'ai promis à Alexandre que je ne le ferai pas sauter. Alex. Honnêtement, je peux éliminer une fille, mais tu vois, je lui dis, Alex, je parle tous les jours, je peux pas voter contre lui. Ou alors c'est Manu qui le fait, quoi. Non, mais voilà, le mieux, c'est que ce soit Manu qui le fasse, parce que comme ça, on reste intègre à ce qu'on a dit, on n'élimine pas quelqu'un du groupe, et on élimine Céline. C'est tout. Ok. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. On fait comme ça? Ah oui. Bon, ok, c'est réglé. Bon, et les garçons, on se regarde. Ouais. On est d'accord? On sait ce qu'on a à faire. Céline? C'est parti, ok. À partir du moment où il me dit que l'alliance garçon est respectée, je suis rassuré à 100%. J'ai une stratégie qui marche pour l'instant. À quelques minutes de l'assemblée, Alex, le maître du jeu, tente le tout pour le tout. Son but, éliminer tous ceux qui sont sur sa piste. Ce soir va se tenir la première assemblée. 2 candidats quitteront définitivement Cache Island. Alex est le maître du jeu, il est le seul à connaître l'emplacement du coffre. Si ce soir il n'est pas démasqué, il empochera d'ores et déjà 10 000 € déduits du trésor. En revanche, s'il est démasqué, tous ceux qui auront voté contre lui se partageront cette somme et il devra quitter Cache Island. Je pense pas que je suis premier sur la ligne de tir, mais je suis pas loin. J'ai vraiment pas envie de partir et bon, j'attends l'assemblée de ce soir avec impatience pour savoir si oui ou non j'ai réussi ma stratégie. Manuel, en remportant le challenge, a le pouvoir d'éliminer seul le candidat de son choix. S'il désigne le maître du jeu, c'est lui qui remportera les 10 000 €. J'aime bien ce sentiment de puissance intouchable. Ce que je veux maintenant, c'est ramasser les 10 000 €. Manuel a remporté une immunité. Il est donc sûr de continuer le jeu. Mais d'autres sont en danger ce soir. Je me sens un petit peu sur la sellette, après cette mauvaise stratégie de ne pas montrer l'indice. Très grosse pression. Je suis sur un siège éjectable. Je n'ai confiance en personne ici. Les stratégies du maître du jeu vont-elles payer ou va-t-il être démasqué?
Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue pour votre première assemblée. Vous êtes 10 face à moi, mais dans un instant, vous ne serez plus que 8. 2 candidats dès ce soir quitteront l'aventure définitivement. Alors avant de connaître le vote, on va se refaire un peu le film de l'aventure. Déjà moi, comme ça, vu de l'extérieur, j'ai remarqué qu'il y avait des typologies de groupes et de personnages. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est une stratégie? Narmada. Je dirais pas que c'est une stratégie, mais dans ce jeu-là, il faut savoir que être le plus fort, c'est pas forcément un avantage. Alexandre. Oui. Est-ce que vous n'avez pas un peu des regrets? Absolument aucun. Absolument aucun. Absolument aucun. Même pas dans la gestion des indices? Si, un petit regret, ouais. Ça n'a pas été très stratégique de ma part. J'aurais dû sortir avec l'indice. C'est sûr. Stan, que pensez-vous de la stratégie d'Alexandre? Je pense que la stratégie d'Alexandre l'amène dans une situation très inconfortable et j'aurais aimé vraiment que ça se passe autrement. J'aimerais qu'on revienne, Stan, sur le challenge de cet après-midi. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez éliminé du challenge Céline. Je pense que tu es une compétitrice redoutable. Ensuite, clairement, pour moi, sa réaction par rapport aux indices m'a laissé à penser qu'elle pourrait être le maître du jeu. Donc, je suis pas complètement déçu de ce choix. Bah, moi, mon sentiment, il est double. 1, c'est frustrant. Et 2, c'est pas très gentleman. Pierre. Cet après-midi, ça m'a étonné que Stan n'élimine pas ce rival direct qui est Manu. Si tu élimines Manu, entre guillemets, t'as plus de concurrence, quoi. Mais ouais, tu vas au bout, tu vas au bout tout le temps. Et là, tu l'élimines pas. C'est exactement pourquoi il m'a pas éliminé. Oui, c'est clair quand même qu'il allait pas éliminer Manu. Parce qu'il ne pense pas que Manu est le maître du jeu. Et il pense que c'est quelqu'un d'autre, dont Céline ou Alexandre. Pour moi, ça paraît clair. Après, j'espère ne pas me tromper. Maintenant, je pense que le vote nous le dira. Manu, est-ce que vous vous sentiez menacé ce soir? Alors, je me sentais très menacé. Ouais. Et c'est pour ça que je suis très content d'avoir gagné l'immunité. Et moi, mon objectif personnel, déjà d'être là, est atteint. Bon, nous allons revenir à l'objet de cette assemblée. Je vous l'ai dit, ce soir, il y aura 2 éliminés. Un sera éliminé par Manu, un autre par l'Assemblée. Honneur à Manu, il a remporté le challenge, il est immunisé et il va tenter en premier de démasquer le maître du jeu. Manu, selon vous, qui est le maître du jeu? Alors pour moi, celui qui est le maître du jeu, Alexandre. Alexandre, merci de me rejoindre. En étant désigné par Manuel, Alexandre sait qu'il va quitter le jeu. Alors, Manu, pourquoi Alexandre? Je pense que les erreurs qu'il a amenées là, c'est ces erreurs de choix et ces erreurs de trahison. C'est la seule personne qui n'a pas su me faire confiance et je pense qu'il a comploté dans mon dos. Et en quoi vous pensez qu'il est le maître du jeu? Suite à son complot dans mon dos. On verra dans un instant si vous avez raison et si Alexandre est en effet le maître du jeu. Je paye mon erreur de ne pas avoir révélé d'indice. Je suis déçu. J'aurais aimé aller plus loin, c'est sûr. Il est temps désormais de passer au vote de l'Assemblée. Vous allez tenter à votre tour de démasquer le maître du jeu. Vous avez à côté de vous des tablettes. Je vais vous demander de vous saisir de ces tablettes. Vous allez valider votre choix sur la tablette. Votez. Tous les candidats ont à leur disposition une tablette sur laquelle chacun devra voter. Une fois enregistrés, les votes seront scellés. Alex n'est pas encore tiré d'affaire. Si une majorité de ses adversaires vote contre lui, il perdra le trésor de Cash Island et sera éliminé.
Je vais vous demander maintenant de dire à haute voix celui ou celle pour qui vous avez voté. Vanessa, quel est votre choix? J'ai voté pour Alex. Pour moi, il est le maître du jeu. J'ai fait ma propre enquête, tout en étant dans ma nature, un peu de côté à écouter tout le monde. Je suis persuadée à 200% qu'il est le maître du jeu. J'étais hyper surpris parce que je pensais avoir été extrêmement discret. D'ailleurs, il y avait la sensation que j'étais pas du tout en danger. Mais j'ai fait preuve peut-être un peu trop d'assurance. J'étais quasiment sûr de moi. Et là, je me suis dit, gros warning. Narmada. J'ai choisi de voter contre Céline. Simplement, bon, par rapport à ta réaction, en fait, ce fameux dessin du boulet, ta réaction, pour moi, elle était trop exagérée et incompréhensible. Donc, mon choix, il se porte pour toi. Céline, quel est votre choix? Je décide d'éliminer Stan. C'est un adversaire redoutable et j'ai envie de jouer les épreuves et les challenges jusqu'au bout et de ne pas être stoppé en plein milieu. Après 3 votes, 3 candidats sont en difficulté. Alex, Céline et Stan. J'ai choisi d'éliminer un des plus forts dans le jeu, quelqu'un qui me fait peur, et c'est Stan. Rosalie. J'ai choisi d'éliminer Stan. Je pense qu'il peut être le maître du jeu parce qu'il est très fort en épreuve et il est très... Stan. Sans surprise, j'ai voté pour Céline. Parce que je pense que c'est une très très forte compétitrice et je reste... Stan a 3 votes contre lui, Céline 2. Si Stan est sérieusement en danger, il s'est assuré une alliance avec Pierre et a donc une... Moi j'ai choisi de Stan. Et... Commune, c'est qui? C'est-à-dire, on en a parlé entre plus... Il y avait Manu, Stan. Je doute que Stan essaye de nous la faire à l'envers. J'ai quand même un gros doute. Moi, je suis droit dans mes bottes, donc il n'y a pas de souci. Pour moi, même si je suis pas convaincu que c'est le maître du jeu, il y a de vraies probabilités. Et aujourd'hui, mon choix s'est porté sur ça. Avec 5 voix contre vous. Je suis juste choqué de confiance et boum, coup de massue. Je me rends compte qu'on peut faire confiance à personne et que maintenant je dois me fier qu'à moi-même, quoi. Moi, forcément, je suis un peu mitigé parce que je suis un peu déçu de certains candidats. Merci Manu, parce que c'était... Narmada, c'est pareil. Pour le reste, vous savez ce que j'en pense. C'était lui qui me sautait après. J'ai un coffre, j'ai un secret à préserver. Si aujourd'hui je le laisse dans le jeu, je me mets en danger pour la prochaine étape. Les deux... Et Stan. Maintenant, la question est de savoir si oui ou non il a réellement les maîtres du jeu. Manu, si ce soir vous démasquez le maître du jeu, vous remportez 10 000 €. Non, je ne suis pas le maître du jeu. Putain de merde.
tout en jeu et il faut trouver une nouvelle stratégie pour le démasquer parce que là, ce n'est pas possible qu'il passe une deuxième étape au calme. Si ce soir, vous démasquez le maître du jeu, vous remportez 10 000 €. Le maître du jeu. Eh bien, sans surprise. Ce soir, vous n'avez pas réussi à démasquer le maître du jeu. Ce n'est ni Alexandre, Stan, il est temps de quitter Cache Island. Merci beaucoup. Au revoir, bon courage. Salut les gars. La leçon que je tire de tout ça, c'est évidemment, encore et toujours, ne jamais faire confiance à personne. Son coffre, gardez 100 000 €. Je suis satisfait, mais je suis pas content. Moi, je vise pas les 10 000 €. Honnêtement, je vis. Les taux évidemment se resserrent, la compétition va s'accélérer. Et à mon avis, ce maître du jeu, plus on va avancer, plus il va se sentir seul, traqué, épié. Bonne soirée. C'était Alex, le maître du jeu. C'était Alex. Forcément, ça génère en moi des sensations, un ressenti où je me sens pas forcément à l'aise, où je sens que je suis épié, je sens que je suis en danger. Même si c'est une fille qui a peu d'influence sur les autres, forcément, ça éveille des soupçons auprès des autres. Et clairement, à partir de ce moment-là, je sais que je suis en vrai danger. La semaine prochaine. Stan, ils l'ont éliminé parce qu'il était le plus fort, pas parce qu'il est le maître du jeu. Moi, je veux récupérer le coffre, donc il faut que j'élimine le maître du jeu. Je suis à 100% sûre que c'est Alex. Je le ressens. C'est mon trésor, c'est mon coffre, et je veux absolument le garder. Je vais décider d'adopter une nouvelle stratégie. Cette stratégie de passivité, elle a fait son temps. À partir de demain, je passe à l'attaque. Allez, 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 ah on dirait un hors-bord. Allez. Allez. C'est sûr à 100% que c'est lui. Sûr à 100%. Continue. Moi, je sais qu'il y a une personne ici qui est extrêmement contente de cette situation. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas en danger. Les gars! Ouais! Il y a les indices! Ça fait 6 indices, ça devient chaud, ça devient très compliqué pour me sauver. Là. Depuis le début du jeu, il y en a un ici qui ne fait que mentir. Selon vous, qui est le maître du jeu?